Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je savais qu'elle tiendrait parole. Je tiens toujours parole, Nana. Ça va? Ah, moi, je me suis connectée avec le mauvais profil. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pareil, c'est les mêmes, hein. C'est mon compte duo, celui-là. C'est la même chose. Ok. Ça va Nathalie? Ça va et toi? J'étais dans les embouteillages, je me suis dit, je vais jamais arriver. Bonsoir à tous. Bienvenue Nathalie chez Nana Poucave. Merci. J'allais dire dans les matins potins de Nana Poucave parce que d'habitude les interviews c'est les matins. Ouais. T'as mis la Mais fille bon, de Secret Story, je vois. On est en pleine forme. ouais, on a bien fait le boulot. C'est bien, exactement. Salut tout le monde. Bon Nathalie, comment tu vas? Écoute, super. En pleine forme. En pleine forme. Mais tu me vois pas là, tu m'entends juste. Là on te voit pas. Si tu veux mettre ta caméra, tu peux. Alors, bien sûr, comment je fais? Tac, tac, tac. Ok. C'est mieux, non, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? Appuie sur ta photo. Voilà. Salut à tous. Coucou, Nathalie. Salut à tous. Alors Nathalie, Je t'écoute. est-ce que t'es prête? Complètement. Bon, de toute façon, t'as l'habitude, hein. T'as fait ton interview chez Samzira ou pas encore? Alors, j'ai pas fait d'interview, en fait. Si tu veux, hier, il nous a appelé en direct et il m'a posé une ou deux questions. Il nous a posé une ou deux questions. On était tous les deux avec Gab et on répondait, mais ça a été très rapide. Ça a duré 4 minutes, je crois. Ok. Et les gens, s'il vous plaît, invitez tous Vivian pour qu'il ait la haine de voir Nathalie chez moi. Mort de rire. Bon, Nathalie, je vais commencer avec toi par le début. Ah oui. Donc, toi, on t'a connu dans Secret Story, hein. Oui. Voilà. Donc, ton secret, c'est que t'étais en couple avec Vivian. Et, et personne ne savait que vous étiez en couple. Exactement. Je suis rentrée dans Secret Story comme sa maman. Voilà. Comme sa maman. Exactement. Alors, il y a une question que beaucoup de ce monde se pose pratiquement 10 ans après, hein. Presque 10 ans après. Il y a une question que tout le monde se pose, c'est Vivian et toi, est-ce que c'était un vrai couple ou c'était un couple fake pour la télé-réalité? Alors non, pas du tout. Ben, tu sais, c'est pas compliqué. Vous allez sur Facebook et tu verras des vidéos qui remontent 1 an en arrière où on était ensemble. Donc ça, tu peux pas tricher là-dessus. Tu vois, c'est des choses où tu peux pas dire, tiens, elle a inventé, elle a imaginé qu'elle allait partir à Secret Story parce que pas du tout. En plus, moi, c'était pas du tout mon délire, la télé-réalité. Donc non, non, on était vraiment en couple. Un couple un peu particulier, hein, je l'avoue, mais on était vraiment en couple. On était en couple depuis 13 mois quand on est rentré à Secret. D'accord. Mais vous vous êtes séparés pas longtemps après Secret. Ouais, juste après Secret, on est parti, on a fait les Anges au Brésil. Et en fait, Ouais. on s'est séparés dans les Anges au Brésil. On s'est remis à la fin. Mais bon, notre histoire a été terminée. Mais déjà, la fin de Secret Story, c'était compliqué. Tu vois, moi, je savais que fallait s'arrêter là, quoi. C'était, Et dans Les Anges au Brésil, il me semble que t'as eu une petite aventure avec Raphaël, c'est ça? pas du tout, pas du tout. Un C'est ça petit que vous avez pleur, vu. un petit pleur. Non, mais pas du tout. En fait, il y a eu un jeu de séduction de sa part parce que il voulait prouver que j'étais pas fidèle, etc. Mais il Exactement. s'est absolument rien passé. Mais sauf qu'après les images, les montages, etc. On en a déduit que je draguais Raphaël. Mais alors que c'était pas du tout mon style. Moi, je suis plutôt brun ténébreux, pas du tout blond aux yeux bleus, tu vois. Donc rien à voir. Et c'est ça qui a mis un peu les histoires entre toi et Vivian. Donc, il s'est servi de ça pour ils se sont servis de ça pour créer une histoire dans Les Anges, et de là, tous les autres se sont servis de ça pour foutre le bordel, et ça a été un vrai bordel. Moi, j'ai vécu cette aventure, ça a été une horreur pour moi, c'est-à-dire que j'avais toute la maison contre moi, mais vraiment, hein. Je Ah me ouais. souviens d'une fois où on était, ils m'ont tous sauté dessus, moi j'étais au milieu, ils étaient tous autour, et tout le monde m'accusait, tout le monde, mais je dis, vous êtes des fous en fait, on se serait cru dans un tribunal, alors que j'avais rien fait. C'est juste Vivian qui m'avait dragué. Raphaël, tu veux dire. Pas Vivian, Raphaël, pardon, Raphaël. Et donc pour toi, c'était ta plus mauvaise aventure, cette aventure des anges? Franchement, ouais. Franchement, oui, parce qu'en plus, t'es enfermé dans une baraque, on sortait jamais. On était tout le temps enfermés. On voit que des belles images, mais on fait pas grand-chose, hein. Le seul moment qui était juste magique, c'est quand je suis partie en forêt amazonienne. Là, j'ai passé une semaine au milieu des Indiens. Ça, c'était extraordinaire. C'était un truc de dingue, quoi. C'est un truc que tu vis pas. Donc rien que pour ça, je regrette pas de l'avoir fait. D'accord. Et après, ben, on s'est connus. Après les anges. Je crois que En c'est là tant- que tu hein. Ouais, quand j'étais vlogueuse. La team Nana, mais il me tuait, moi, sur Twitter, il me défonçait, je me faisais défoncer. C'était un truc de dingue, je m'en souviens, hein.
C'est vrai, la team Nana, vous étiez méchants sur Elle Twitter. était virulente, hein. En fait, elle était virulente parce qu'elle défendait Leïla. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque de Oui, Secret Story, elle défendait beaucoup. Alors que moi, Leïla, en plus, j'ai été copine avec elle dans toute l'aventure. Sauf qu'à la fin, comme on a sorti Emmerich, parce qu'il y avait eu de la violence, je sais pas si tu te souviens, ils se sont mis contre nous, mais bon, on a juste été, ça a été légitime, en fait, on s'est défendu, hein. Mais après, oui, on s'était un peu embrouillés, mais on s'était réconciliés quand même rapidement. Ouais, après, on a eu une discussion toutes les deux, et puis ça s'est bien passé. Ouais, ça, Après, on était de mèche pour les interviews. exactement. On a passé des bons moments quand même ensemble. Et après les anges, t'as fait quoi d'autre? Rappelle-moi. Donc, après les anges, j'ai refait les anges à Ibiza. D'accord. Les anges à Ibiza. Après, j'ai fait Secret 9. Je suis rentrée 15 jours dans Secret 9. Ah Comme oui. ancienne candidate. Tu te Oui. rappelles? Oui, je me rappelle. Énorme, c'était un truc de fou. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? La Villa des Cœurs Brisés. Ah, la villa des cœurs brisés avec Vivian? Non, ils ont fait venir Vivian au début de l'aventure, le pauvre. Il est venu 2 heures et il est reparti. Oui, ça me dit quelque chose. Il est venu juste pour me parler. Qu'est-ce qu'il est venu me dire? Que je sais plus, enfin, qu'il m'aimait toujours, mais qu'il me souhaitait du bonheur et qu'il me souhaitait une bonne aventure. Mais après, il me l'a dit. Il m'a dit, moi, je pensais que j'allais rester, en fait. Il l'a remis dans l'avion de départ. Ah non, c'était terrible, le pauvre. Tu te tapes 12 heures d'avion juste pour ça. C'était dingue. Lui, il a fait l'année d'après, la Villa des Cœurs Brisés. Et du coup, comment ça s'est passé ta rencontre avec Gabano? C'était dans une télé-réalité ou hors télé-réalité? Pas du tout. En fait, il est venu me contacter sur Instagram. Il m'a envoyé un petit message très sympa, mais c'était pas pour de la drague, c'était vraiment, on parlait business en fait, si tu veux. Et on a discuté, je crois, pendant 2 ou 3 mois. En fait, on a discuté quelques jours. Après, il y a eu un laps de temps où on s'est plus du tout parlé pour différentes raisons. Et puis après, il est revenu me parler et on a discuté longtemps. Et il venait de se séparer. Nadège? Non, pas du tout. Non, non, non. Nadège, c'était 5 ans, 6 ans avant. Non, de sa copine officielle, avec qui il était depuis quelques années. Il venait de se séparer. Et moi, je faisais l'élection de Miss Esthétique sur Marseille. Je sais pas si tu avais entendu parler de cette élection. J'étais dans le jury. Je partais à Marseille, lui il était à Toulouse. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, je viens à Marseille. Donc, il a fait le jury lui aussi de Miss Esthétique. Et on s'est rencontrés. Voilà, on a passé 3 jours ensemble. On a fait connaissance. Et on s'est plus quittés. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On a fêté nos 2 ans le 14 janvier. Bravo, félicitations. Écoute, moi, c'est ma plus longue histoire depuis 10 ans, hein. C'est ce que j'allais te demander. Même depuis 14 ans, parce que Vivian, je suis restée même pas 1 an avec. Donc, ouais, c'est ma plus longue histoire. Il est pas loin, il est juste là, il t'entend, hein. Gabano, sacré Gabano, va. Ah, t'as foutu le bordel dans le reste du monde, hein. Un peu. Dans toutes les télés, je crois qu'il a foutu le bordel, en fait, hein. Ouais. Si tu réfléchis bien. C'est un sacré numéro. Mais c'est bien, moi, il me fallait quelqu'un comme ça, hein. Faut pas quelqu'un avec qui je m'ennuie. Tu s'entends bien avec tes filles et tout? Très bien. Bon, Ouais. après, je vois moi plus la sienne que lui les miennes, puisque moi j'ai ma grande qui est à La Réunion et si ma plus jeune il la voit puisqu'elle est ici à Toulouse maintenant. Mais c'est surtout moi qui vois sa fille, pardon. Ah oui, c'est vrai que t'as une fille, oui. Elle a une grande fille maintenant, à 14 ans elle a. Ah oui, je me souviens quand il est arrivé dans Les Princes de l'amour, oui, il avait une fille, une petite fille, ouais. Donc vous vous êtes rencontrés sur Insta. Décidément, Insta est une application qui a formé beaucoup de couples, hein. Exactement, mais je crois que tous les faits, tous les trucs un peu de discussion, il y a beaucoup de rencontres, hein. À la base, ça se fait comme ça, et puis je lis vos messages, les amis, hein. Est-ce que tu es heureuse, véritablement heureuse? Oui, ça se voit, non? Oui, ça se voit. J'ai tout le temps le sourire. Tu sais, moi, quand je suis pas heureuse, ça se voit, je fais la tête, hein. Tu le vois direct sur mon visage. Des projets avec Gabano? Écoute, oui, hein, tu sais qu'on a acheté un appartement. Alors non, tu le sais pas, ça fait 1 an, Gab, qu'on a signé. Ça va faire 1 an au mois de juin. On a acheté un appartement et on est en plein travaux. On est en train de faire 2 love rooms. On l'a coupé en 2 et on fait des appartements d'exception. C'est des beaux appartements avec jacuzzi et tout sur Toulouse. Donc on a D'accord. fond là-dedans. Et puis là, on a signé un contrat il y a 1 mois. On était à Paris pour un nouveau projet. On va vous en parler, j'espère, d'ici quelques jours. D'accord. Très novateur, vraiment très novateur. Tu peux savoir un peu plus pour la Team Nana, ton petit projet? Ça va mettre le bordel. Pourquoi ça va être le bordel? C'est un nouveau concept, c'est quelque chose qui n'existe pas réellement encore et je pense que ça va encore faire parler, ça va faire jaser, mais ça va être quelque chose de très chouette, ça va être très sympa.
Est-ce que Tu peux ça pas. va être porté dans le X, Alors oui et non. Ça peut être porté dans le X, comme ça peut être Nathalie, porté voyons. autre chose. Ça va être sexy, quoi. Pas forcément en fait. Pas forcément, mais ça va apporter des moments sympas à nos abonnés, quoi qu'il en soit. Ça dépend si c'est dans le X, je suis pas Non, trop non, sûre. il n'y aura pas que du X, c'est pour ça. Parce que Oui, mais moi, je suis dans ce domaine, mais il y a d'autres personnes qui le sont pas, tu vois. Donc, tu auras alors des justement, t'auras- j'allais y venir. J'allais y venir, ma petite Nathalie. Comment tu t'es retrouvée dans le domaine du X? Alors, comment? Tout simplement, quand j'étais sur Insta, j'avais mis un compte sportif. J'avais à peu près 50 000 abonnés dessus. Et c'était vraiment un profil où je parlais aux femmes, où je montrais mes résultats sportifs, tu vois. En fait, j'avais fait ça pour expliquer qu'une femme, à partir de 40, 45 ans, elle pouvait bien vieillir, elle n'était pas forcée, obligée de grossir, les histoires de ménopause, machin, etc., qu'on pouvait bien évoluer. Et en fait, j'avais beaucoup de demandes, je me suis trompée, en fait, j'avais beaucoup de demandes d'hommes, plus que de femmes qui me suivaient et qui faisaient des allusions un petit peu particulières, alors que je n'étais qu'en tenue de sport, tu vois. Rien de très sexy, hein. Et de là, j'ai eu l'idée de me créer un compte Instagram que je fermais, dans lequel je postais des photos en lingerie et dans lequel j'ai invité les hommes à s'abonner. C'était un compte qui était privé. Donc, tu vois, pour privé, il faut l'ouvrir, etc. Et je leur faisais payer 10 euros par PayPal pour pouvoir accéder à ce compte. Tout simplement. Donc, j'étais novatrice parce que je connaissais... Bon, Mime n'existait pas. Et OnlyFans, c'était connu en Amérique, mais en France, pas trop. Et c'était très drôle parce que le premier mois, j'ai pris 800 abonnés. T'imagines, à 10 euros par mois, 8 000 euros, comme ça, qui tombent comme ça, tu te dis, ah ouais, quand même. Et 8 du 000 coup, euros. hum, 8 000 euros comme ça, juste pour faire des photos en lingerie. c'était que de la lingerie. Écoute, c'est pas compliqué. En fait, tu sais, quand tu fais de la télé, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui sort, c'est des photos de toi à poil, topless, tout ce que peut sortir sur toi, ça sort. Et moi, il n'y a jamais aucune photo qui est sortie de moi. Jamais. Parce que je n'avais jamais fait aucune photo, ni nue, ni topless. Je n'avais jamais envoyé ce genre de photo à un homme. Donc, il y avait rien qui sortait sur moi. Donc, les hommes de me voir en lingerie, certains, ça les affolait. Et ils s'inscrivaient, puis ils dialoguaient avec moi aussi. Il y avait tu sais, la discussion, les échanges, etc. Et puis, mon compte Instagram a sauté une fois, deux fois, trois fois. C'était très compliqué. En plus, c'était du manuel. Je notais tout à la main. C'était l'enfer. Et on m'a parlé d'OnlyFans. Donc, je me suis inscrite sur OnlyFans. Et là, ça a été Le buzz. l'explosion. Ah De ouais. toute façon, je peux le dire parce que j'en ai parlé dans tous les journaux. Le premier mois, j'ai Attention fait... au mot que t'emploies, hein. De quoi? Attention au mot que t'emploies sur TikTok, hein. Non, 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 on parle argent. Le premier mois, j'ai fait presque 80 000 euros. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Tu Mais tu t'imagines? sais quoi? Ah, rien. Rien. La même chose que sur mon compte sportif. Rien du tout. C'est ça le pire. Mais je discutais avec les abonnés, mais j'avais je sais pas combien d'abonnés. Et puis voilà. Puis après, j'ai balancé des photos de topless, des photos nues, etc. Tu vois, t'évolues tout doucement en fait. Quand tu fais ce genre de boulot, au début, tu veux même pas montrer tes seins, et puis après, tu finis, t'es toute nue. Mais il y a pour moi, il y a différentes façons de travailler. T'as le porno pur, et puis t'as le côté érotique qui peut être très joli. Et t'as des hommes qui sont aussi en demande d'érotique, qui veulent des choses jolies, tu vois, des choses jolies à regarder. J'ai 30% de femmes sur mes plateformes. Tu te rends compte? C'est énorme. C'est des femmes qui viennent parce que elles veulent se donner des idées, elles veulent s'inspirer, elles veulent voir comment je fais des photos, comment je fais des vidéos, comment je parle à un homme. Et elles me le disent clairement. Elles me disent, moi, je m'inspire et je t'adore, et elles sont pas du tout lesbiennes, hein. D'accord. Bon, par contre, même si elle a gagné 80 000 euros, je déconseille quand même aux jeunes filles qui nous regardent de faire ça. Je leur- J'ai gagné 80 000 euros parce que j'étais connue. Toutes les filles qui sont dans ce milieu, qui essaient, qui tentent, les pauvres, surtout qu'on est dans un milieu où il y en a qui envoient du lourd pour pas cher du tout. Donc moi, j'ai toujours recommandé aux filles, évidemment, de pas le faire. Et je l'ai fait, et parce que je l'assume, et parce que je suis maman, mes filles sont grandes, tu vois. Maintenant, j'aurai 25 ans, j'aurai une toute petite fille, je le ferai pas. Mais après, chacun fait ce qu'il en veut. Les filles, elles en pensent quoi? Mes filles, elles s'en fichent, elles ont évolué avec moi. Après, elles le feraient jamais, elles s'affichent même pas sur les réseaux, hein. Elles le feraient pas, mais bon, je suis leur maman, elles me connaissent. Tu sais, comme on dit, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés, hein. C'est pas parce que tu fais ça, comme disent certaines personnes, là, je vois des commentaires, c'est honteux. Mais non, les amis, c'est pas honteux, en fait. Vous savez, le nombre de filles... Les modérateurs, on a dit de la bienveillance, hein, sur le live, s'il vous plaît, hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, le nombre de nanas, alors je vais vous expliquer, quand il y en a qui me disent que c'est de la prostitution, je suis désolée, mais les filles qui vont en boîte se faire offrir un verre et passent la soirée avec un homme juste pour faire offrir un verre, mais c'est pire en fait. C'est pire, vous galérez avec un mec toute une soirée pour vous faire offrir un verre. Enfin, tu vois, je veux dire, chacun sa conception.
Moi, je suis une femme indépendante, je fais ce que je veux, j'ai jamais dépendu d'un homme et je fais des photos et des vidéos. Oui, et alors? En fait, je fais du mal à personne. C'est ça qui est important dans la vie, c'est de faire du mal à personne. Au contraire, je fais que du bien. Coquine, coquine. Et du coup, Gabano s'est mis dedans aussi. Et Gabano s'est mis dedans. Alors lui, de manière différente, hein, parce qu'il est pas, entre guillemets, à mon niveau. Enfin, il en fait pas autant, tu vois. Mais il en fait surtout avec moi. D'accord. Mhm. Donc vous êtes un peu le couple Morgane. Comment est-ce Clara Morgane et son homme en fait? Voilà, sauf que Clara Morgan, elle a fait du porno pur. C'est pas pareil, tu vois. Elle a débuté en porno pur, mais avec son homme. Donc voilà, c'est différent. Nous, on tourne pas, lui avec des filles, moi avec des garçons. On est ensemble. C'est ça qui est bien, en fait. Et puis c'est D'accord. toujours pareil. Comme on est nos propres metteurs en scène, on tourne ce qu'on veut, on montre ce qu'on veut. Tu vois. On peut rester pareil dans l'érotique, on peut rester dans le joli et pas dans le trash et pas dans le hard. C'est pas mon domaine. Moi, le hard, c'est pas mon domaine, quoi qu'il en soit. D'accord. Bon, en tout cas, t'es transparente à ce sujet. On voit que t'en parles sans gêne, que t'assumes complètement. Ça va faire 5 ans, donc forcément j'ai évolué, tu vois. Et puis au début c'était tellement lisse, on va dire, ce que je faisais que j'avais aucun mal à en parler. Tu sais dire, t'es en lingerie, t'es comme un mannequin qui fait une pub pour Obad ou tu montes des jolies photos. Surtout que j'essaie que ce soit toujours artistique. Donc puis maintenant j'ai franchi le cap, je m'en fiche en fait. Tu sais, moi je dis qu'on n'a qu'une vie. À partir du moment où t'es en accord avec toi-même et que ce que tu le fais dans la bienveillance, il y a pas de problème. Donc votre projet avec Gabano, ce sera un peu porté sur ça. Non, pas vraiment. Tu verras. Dès que je peux, je t'en dis un peu plus. Quitte à refaire une interview, là, je préfère garder le secret encore. Parce que on est vraiment en train de le peaufiner. D'accord. D'accord. C'est quoi tes relations avec Vivian aujourd'hui? Très bonne. Très, très bonne. Hein, on est amis. Après, on s'appelle plus toutes les 5 minutes parce que comme je suis en couple, ils respectent. Mais bon, après, ils sont potes eux aussi, donc il n'y a pas de souci. Je l'ai revu il y a 2 étés. On avait passé une soirée ensemble. Ça va faire un peu plus d'un an. Et voilà, on s'appelle de temps en temps. Bon, il m'appelle moins. Je t'avoue qu'il m'appelle moins. Il m'appelle surtout quand il est en live TikTok. Je lui ai dit la dernière fois, je lui ai dit, arrête de m'appeler que pour les lives TikTok, c'est chiant, tu sais, pour me faire des mauvaises blagues, quoi. Ouais. Mhm. Et du coup, il a jamais essayé de te reconquérir ou Non, au début, oui, un petit peu. Hein. Au début, quand j'étais célibataire, il revenait souvent à l'attaque. Et puis à un moment donné, bah, il est passé à autre chose aussi. Il a grandi, hein. Alors Beverly, elle fait que dire qu'il a trompé avec toi. Est-ce que c'est vrai? Promis, promis juré. Jamais de la vie. On s'est revus quand il était avec elle parce qu'il m'appelait de temps en temps et c'est vrai que c'était compliqué. J'ai eu une explication d'ailleurs avec Beverly en live où elle me disait qu'elle était très jalouse de moi et je lui dis en fait t'avais pas de raison. Je lui dis parce que c'est quelqu'un, il m'aimait bien, tu vois, et je pense qu'il avait besoin de moi à cette époque. Il était un peu perdu. Il y avait un côté maternel mine de rien. Je crois que Secret Story, il a perdu un peu le contrôle, tu vois. J'étais devenue sa mère et il avait besoin parce qu'il savait qu'il pouvait avoir confiance en moi et que je le trahirais pas. Mais après, il y a jamais rien eu. Même pas un bisou, rien. Quand il était avec Beverly, franchement, il s'est plus rien passé. Puis moi, en général, quand c'est fini avec un homme, je continue pas, ça sert à rien, tu vois. Tu sais pourquoi tu l'as quitté, donc tu reviens pas, ça sert à rien. Bonjour tout le monde, bonjour les nouveaux arrivants. Désolée, je reste concentrée sur mon interview. Nathalie, qu'est-ce que je voulais te poser d'autre comme question? Qu'est-ce qui se passe avec Nadège? Tu peux nous dire comment ça s'est passé? Qui a commencé? Parce que quand on t'entend, c'est elle qui a commencé. Quand on l'entend, c'est toi qui a commencé. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, j'étais en interview il y a 1 an et demi. Et ouais, c'était au tout début où j'étais avec Gabano. Ils ont mis des photos de toutes les femmes avec qui il était sorti, toutes les filles de télé, tu vois. Et je devais donner un commentaire sur chacune d'entre elles. Donc moi, tu me connais, je suis assez bienveillante. Je suis pas du genre à critiquer comme ça n'a aucun intérêt. Et même si on me le demande, j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à être mauvaise. Et quand on est tombé sur sa photo, j'ai juste dit, je trouve qu'elle ne correspond pas à ses critères physiques. Voilà. Moi, j'ai vu les filles avec qui Gabano est sorti hors télé. C'est toutes des filles mannequins, grosse poitrine, très jolies, très très féminines. C'est vraiment des poupées Barbie, tu vois. Et pour moi, elle correspondait pas à ses critères physiques. Et en aucun cas, j'ai dit que cette fille n'était pas belle. J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit, elle ne correspond pas à ses critères physiques. Point à la ligne. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Et j'ai dit que je pensais que leur couple devait être assez chaotique. Voilà. Je vois pas ce qu'il y a de méchant. En fait, je vois pas. Et elle, en interview, elle s'est pas amusée à parler de moi.
il a fallu qu'elle parle d'un air hautain. Tu sais, quand elle dit ah ouais, ah, sympa, ça la caractérise pas. Enfin, tu vois vraiment des choses style ah oui, ils vont très bien ensemble. Ou en plus, elle parle de chirurgie, mais arrête de parler de chirurgie. Je sais même pas pourquoi elle a parlé de chirurgie. J'ai pas vu le rapport avec moi. Et on en parlera après si tu veux. Mais je l'ai trouvée pas bienveillante du tout. Je l'ai trouvée mauvaise dans sa façon de parler et on avait l'impression qu'elle avait tu sentais qu'elle avait de la haine pour Gabano en fait, tu vois. Donc sauf qu'au lieu de critiquer Gabano, elle s'en est pris à moi. Enfin, j'ai trouvé ça pas logique et à la fin elle a dit oui d'ailleurs la pire de ses ex c'est pas moi, c'est toi. Mais je suis pas son ex en fait. Bah oui, c'est pas son ex. Oui, je l'ai vu ça. J'aurais dit que c'était la pire de ses ex, mais c'est pas du tout la pire de ses ex, non pas du tout. Mais pourquoi elle a remis ça? Si l'interview elle date d'1 an et demi, pourquoi ça sort maintenant en fait? Alors, son interview à elle sort de là il y a quelques jours. C'est la mienne que j'avais fait il y a 1 an et demi avec Gabano. Elle aurait dû en parler à l'époque si elle avait envie de réagir. Mais c'est vrai qu'elle a dit qu'est-ce que vous pensez du couple Nathalie Gabano? Bah je sais pas, moi elle aurait pu dire bah écoute, je trouve qu'ils vont bien ensemble ou je trouve qu'ils ne vont pas bien ensemble, c'était justifié. Elle pouvait dire ce qu'elle pensait ou elle pouvait dire je trouve qu'ils ont trop d'écart d'âge. Enfin tu vois, il y a des choses à dire. Mais comment elle a répondu, tu sentais qu'il y avait de la haine et qu'il y avait de la méchanceté. Oui, j'ai vu j'ai vu son interview. Ouais, je pense qu'elle elle a pas supporté ce qui s'est passé entre eux à l'époque et je pense qu'elle l'a mal vécu. Après, couple pas couple, moi je les ai pas considérés en couple. Hein, je sais pas comment. Ils sont restés combien de temps ensemble? Combien de temps vous avez fait ensemble? T'es resté combien de temps avec Nadège réellement? Je sais pas, 8 mois. Ils sont même pas restés ensemble en fait. 6 mois, je crois. 7 mois. C'était quoi la télé? Mais en plus attends, il était à la télé avec elle, il se tape une autre gonzesse, il avait une autre gonzesse en parallèle. Enfin, t'étais pas vraiment. C'était une drôle d'histoire. Quoi. Donc là, si moi je disais des choses comme ça, je savais, tu vois. C'est la Gaba Life. Voilà, c'était la Gaba Life. C'est la Gaba Life. Ok. Donc Nadège est en train d'apprendre là maintenant qu'elle était cocu pendant toute sa relation avec Gabano. Oui, non, elle le savait, il me l'a dit, il te le dit là direct, elle le savait, elle était au courant qu'il y avait quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où tu sais que le mec avec qui tu sors, il a une autre femme, rien que ça, déjà, pas de respect. C'est irrespectueux pour la fille avec qui il était. Donc, de sa part comme de la sienne, hein. Ah, ça, je savais pas qu'elle s'est mise en couple avec lui, il avait une femme? Ouais. Donc, ah, je savais pas. Ouais. Ah, donc c'était sa maîtresse, en fait. Voilà. C'était sa maîtresse, alors. Oh, c'était sa copine de télé, moi je dirais. Ils étaient amis à la base, hein, c'était des amis. Donc ça devait être certainement d'un commun accord. Et puis après, les gens, chacun part de son côté, tu vois. Le problème, c'est que entre ce qui se passe quand tu te le dis dans l'oreillette et après quand il y a dans la vraie vie, enfin, ça fait du buzz, ça fait des histoires. Et puis voilà. Ok. Sinon, tu parlais de... Oui, je te laisse finir. J'allais te dire, les gens de télé, il y a beaucoup de couples fakes. D'ailleurs, nous, quand on s'est mis ensemble, tous les gens pensaient que c'était fake, qu'on voulait revenir dans le game et tout, alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, on ne fait pas parler de nous, on n'en a rien à faire. On vit notre petite histoire, notre vie tranquille, et puis voilà. Et tout à l'heure, tu me parlais de chirurgie, donc t'en as fait beaucoup de la chirurgie ou pas du tout? Alors comme c'est un truc qui revient tout le temps, et puis je le vois sur mes commentaires, c'est t'es pleine de chirurgie, t'es toute refaite. Donc je leur dis aux gens, ok, j'ai fait de la chirurgie, qu'est-ce que j'ai refait? Nana, qu'est-ce que j'ai refait, s'il te plaît? Dis-moi. Tu me vois là, je suis bien en face de toi. Qu'est-ce que j'ai refait, à ton avis? Botox? Non, pas du tout. Regarde. J'ai la preuve directe. Hein. Ton nez? Pas du tout. Mon nez, je te le garantis. C'est un complexe, mon nez, parce que tu vois, il est un petit peu... Je sais pas, moi, qu'est-ce que t'as refait? Je t'ai fait gonfler la bouche? Non, j'ai fait des... comment ça s'appelle? J'ai fait du tatouage permanent, c'est super, j'adore. Tatouage permanent pour le maquillage? Non, pour les lèvres. Je suis toute tatouée. D'accord. Ça repulpe. Après, je fais beaucoup de massages du visage, tu sais, et c'est incroyable, ça te fait gonfler, c'est génial. Rapproche-toi, plus près. Et t'as rien refait, en fait? Mes seins, il y a 13 ans, j'ai refait ma poitrine. Mais ça a toujours été, enfin même 15 ans maintenant. Non, j'ai rien refait. Alors j'ai fait, que les choses soient claires. Il y a 2 ans, j'avais fait du Botox dans le front. D'accord, et j'étais tellement figée. Tu viens en arrière, tu regardes mon émission sur TPMP, mes yeux ils sont comme ça, une horreur. J'ai dit plus jamais je fais du Botox, c'est terminé. Depuis l'âge de 33 ans, je fais de l'acide hyaluronique ici, au niveau des naseaux, sauf que là ça doit faire bien 2 ans que j'en ai pas fait parce que j'ai trouvé les massages du visage depuis 2 ans et franchement, je trouve que ça repulpe vachement et du coup, je trouve pas l'utilité d'en faire, même si je trouve que tu vois, mais bon.
J'ai pas envie, en fait. T'es toute gonflée, t'es toute. Et franchement, T'as quel âge aujourd'hui, Nathalie? j'ai 53 ans. Mais franchement, tu ne les fais pas du tout, hein. Et tu sais, j'ai vraiment pensé à faire un lifting. J'y ai pensé. J'ai été voir un chirurgien il y a 4 ans. Et le chirurgien, il m'a dit, écoutez, madame, revenez dans quelques années. Il m'a dit, vous n'en avez pas besoin. Il m'a dit, faites des massages du visage. Et il m'a dit, vous verrez que ça va retarder. Et je trouve qu'il a vraiment raison. Alors, je passe 15 minutes par jour, hein. Le visage, l'ovale, les yeux, le front. Je le travaille énormément. Ah ouais, tu les fais vraiment pas, les 53 ans, vraiment. Et peux voir ton- En vrai, je me vois même en caméra et tout. Enfin, pour moi, je l'ai fait. Mais que dans la vraie vie, c'est la première réflexion que les gens me font, c'est ah ouais, mais t'es pas si vieille que ça. Ils me le disent tous. Hein. Ils me disent tous comment ça se fait que tu fais plus vieille à la télé. Moi, j'ai l'impression que t'as la même tête que quand t'étais blogueuse et qu'on était copines. Ouais. Ouais, j'ai la même tête. J'ai l'impression que t'as la même tête. J'ai laissé pousser les cheveux parce que je les ai eu courts pendant longtemps et ma fille voulait absolument que. Et tu vois, les gens, c'est super la chirurgie, ils sont très bêtes les gens parce que j'ai fait de la chirurgie, mais je l'assumerais, mais tellement. Je m'en fous, moi. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est comme à un moment donné, on me disait, t'as refait les fesses? Non, je vais au sport tous les soirs. Et je me tue au sport, hein, je vous dis. Hein. Je vous jure que je me tue. Ça, c'est bien. Ça, c'est des bons conseils. Le sport. Voilà. Nathalie, est-ce que t'as déjà travaillé avec Magali Berda? Alors, j'ai travaillé au tout début, quand je suis sortie de Secret. J'ai dû rester presque 1 an dans son agence. Je faisais beaucoup d'Anaka 3 et ça m'a gonflé, mais vraiment. Et puis un jour, j'ai été contactée pour... Excuse-moi, hein, l'Anaka 3, c'est pour maigrir, on est d'accord. C'est pas un peu ridicule quand on est mince de faire de la pub alors qu'on est mince? Exactement. C'est pour ça que je prenais pas, je parlais pas des pilules pour maigrir. Moi, je parlais des pilules anti-cellulite et j'expliquais que j'en prenais. Ce qui était vrai parce que quand il me les envoyait, je les prenais. Quand je faisais du sport, etc., je me disais, écoute, ça peut pas me faire de mal. Mais au-delà de ça, elle me l'a mis à l'envers, Magali. C'est-à-dire que j'ai été contactée par une salle de sport pour être égérie. Et moi, comme c'était mon agent, entre guillemets, j'ai donné les contacts, ce qui est normal. Et le mec de la salle de sport, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était Vita Liberté. J'étais égérie chez eux pendant 5 ans. Il m'a rappelé, il m'a dit, super, ton agent, il m'a dit que t'étais pas bankable, qu'il fallait mettre Capucine à Lave. À l'époque. Sa cousine. Donc, moi, j'ai été vexée. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, tu prends Capucine à Lave, c'est pas un souci. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Hein. Et le gars, il m'a dit, non, j'en ai rien à faire de Capucine à Lave. Il m'a dit, c'est toi que je veux. Et j'ai été leur égérie pendant 5 ans. Je suis passée en direct et j'ai arrêté avec Magali à partir de ce moment-là. Elle t'a fait ça alors que vous étiez copine et que tu travaillais pour elle? Mais oui, mais elle le faisait souvent. Hein. Il paraît qu'elle le faisait souvent, qu'elle Ah, mais prenait ça- des gens de son agence et qu'elle essayait d'en filer d'autres. Ouais. Ouais. Donc, Ça et puis m'étonne pas d'elle. c'est surtout qu'en plus Capucine à cette époque-là, enfin, ça faisait longtemps qu'elle a fait Secret, on n'entendait pas parler. Moi, je crois que je sortais des anges. J'avais fait 2 fois Secret Story, je sortais des anges. Je rentrais dans le deuxième ange, tu vois. J'étais en plein dedans en plus. Hein. Moi, ça m'étonne pas d'elle. Hein. C'est Magali dans toute sa splendeur. Et est-ce que elle te doit de l'argent à toi aujourd'hui? Je crois il restait 1000 euros. Enfin, c'est pas, je crois, je suis sûre. Il restait 1000 euros qui ont pas été payés. Bon, c'était pas énorme, hein. Mais bon, c'était toujours 1000 euros quoi à l'époque. Ouais. Tu as fait une croix dessus ou Ah oui, j'ai fait une croix dessus. Je les ai réclamés 3 fois et puis ça pas, j'ai pas eu de nouvelles, donc j'ai laissé tomber. Mais c'était pas plus, hein, c'était 1000 ou 1200 euros. C'était vraiment pas plus. Mais en fait, quand vous dites ça, on dirait que vous banalisez la somme. Mais il y a des gens qui vivent avec pendant un mois. Je suis d'accord, non, mais surtout qu'à cette époque-là, j'en avais vraiment besoin en fait. Donc j'étais à une période parce que les téléréalités, les gens pensent qu'on gagne des millions, mais c'est pas vrai, on gagne pas des millions avec les téléréalités. Hein. Une fois que t'as fait ta petite télé, que t'as pris 15 ou 20 000 euros, c'est pour 1 an, tu vois. Donc tu divises par 12, tu payes tes impôts. C'est pour ça que c'est vrai que les partenariats, ceux qui faisaient des partenariats, ils touchaient très bien, ils étaient contents. Hein. Et là, je pense qu'ils ont tous mal, sauf que moi, je m'en fiche, les partenariats, j'en ai fait 1 an avec elle, ça fait 4 ans que je vis de mes plateformes et plus de mes partenariats. Donc, quand on me dit Booba, il t'a éteint, Booba, il m'a éteint de rien du tout. Je suis pas concernée. C'était pas influenceuse. C'était plus influenceuse. Mais je suis, mais entre guillemets, gratuitement. C'est-à-dire que tout ce que je présente sur mes plateformes, pas sur mes plateformes, mais sur mon TikTok, par exemple, les vêtements, je les ai payés, mes produits beauté, je les ai payés. Tu vois, c'est vraiment des choses que j'achète et que je propose en bien ou en mal, parce que des fois, je suis déçue, je le dis, et ça te permet d'être hyper honnête, en fait. C'est génial. C'est génial. Et Gabano avec Magali Berda, ça s'est bien passé? C'est bien passé, toi? Je crois que oui, hein. Ouais, ça va. T'as pas eu de soucis? Ouais, ça a été. Elle lui doit rien non plus. Elle te doit rien?
TTP, non, lui, on lui doit rien, lui, en général. Il va chercher à la Ça sauce. avait Evans, moi, que ça s'était mal passé. Avec We Evans, ça s'est mal passé, lui. Ah bon, avec Wesley? Ouais, Mais bon, ça s'est arrangé finalement. ça s'est arrangé. Il Elle a a... trouvé un arrangement à la mienne. D'accord. Voilà. On peut avoir un petit croustillant, on peut avoir un petit croustillant Gabano sur Wesley. Pourquoi ça s'est mal passé? Le business, c'est les affaires. Le business, ça se passe des fois comme ça. Il y a des choses qui doivent rester en privé. D'accord. On peut vous voir tous les deux ensemble? Non, parce que je suis pas du tout. Il est pas visible. Je suis pas du tout visible. Il est tenu, va t'habiller. En fait, il rentrait à la douche, là, pour tout te dire. D'accord. Ok. Donc, ouais, Magali Berda, mauvaise expérience. Je veux pas dire mauvaise expérience, mais bon, moi je pense qu'elle a fait une grosse erreur. Pour moi, après on n'est pas là pour parler d'elle, mais l'erreur qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu être dans la lumière. Elle était très bien en agent, elle restait en agent, elle faisait son business. Elle a trop voulu la télé, se montrer, faire les... Et c'est ce qu'il a perdu. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu t'entends encore avec quelle candidate télé-réalité? Alors moi, je m'entends avec tout le monde. Franchement, il y a personne avec qui je suis fâchée. Maintenant, on n'est pas vraiment en contact. Tu vois, on va se parler, on se fait des TikTok ensemble. On va, comment dire, à l'Halloween de Jérém Star, j'ai revu Eddie, j'ai revu, qu'est-ce que j'ai revu? J'ai revu Eva, Jérém, hein. Beverly. Beverly. Non, il n'y était pas Bev. Ah non, oui, c'est vrai, elle voulait pas y aller. On se parle sur TikTok. Non, voilà. Mais je vois pas, tu sais, je suis en Corse, moi je suis un petit peu isolée, hein. Je suis un peu dans ma montagne. Et quand je viens sur Toulouse, on vient, on est tous les deux ensemble. On n'est pas spécialement... Si Eddie, on a dit qu'on se ferait une soirée prochainement. J'aime beaucoup Eddie, moi je m'entends bien avec lui. Moi aussi, Eddie, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, Eddie qu'on verra bientôt dans l'émission The Power en avril. C'est quoi comme émission? C'est une nouvelle émission qui sont sorties. Il y aura Carla Moreau, Nadège... Oula, quand je vois Nathalie, je parle de Nadège maintenant. Il y aura Carla Moreau, Messane, Nicolas Lozina. Et ça va être quand même le grand retour de Carla Moreau à la télé. Et il y aura Eddie. C'est une émission, donc c'est un jeu où ils vont s'éliminer. Voilà, tous les jours ou toutes les semaines, il y aura une élimination, je crois. Et ce sera à partir du mois d'avril. Tu savais pas? Non, je sais qu'il y a des nouvelles... Là, je suis toujours au courant de tout, hein, Nathalie. Hein. De quoi? T'as vu, je suis toujours au courant de tout, hein. Jure. Mais moi, j'étais contactée pour 2 télés, là, donc on va voir. Ah ouais? Ouais. Les apprentis. Non. C'est des nouvelles télés. Je sais même pas ce que c'est. On est parti sur Paris. Je t'ai dit, on est parti pour un truc et on va voir. On va voir. Je Vous sais aimez pas. bien les apprentis? Oui et non, hein, je t'avoue. Après, je suis une sportive, donc je me serais battue à mort, hein, mais vraiment. Mais putain, dormir par terre, chaud, hein. Ah, ça, c'est le... Ah, ou alors, je peux partir avec mon oreiller. Si j'ai l'oreiller, ça va, je dors partout. Mais non, il n'y a pas l'oreiller. Il n'y a rien. Non, mais j'aurais amené un oreiller gonflable, il aurait pas vu dans la valise pliée entre deux. Je l'aurais gonflé, je peux pas, c'est horrible. Et quel candidat tu peux vraiment plus saquer, tu peux vraiment plus te voir et tu veux plus entendre parler de lui ou de elle? Avec qui j'aimerais pas tourner, par exemple? Oui, par exemple, si tu préfères. Tourner comme ça. Voilà, attends, laisse-moi réfléchir. Quelqu'un... Dans ceux que je connais, non, parce que je suis fâchée avec personne. J'ai même pas de nom à te dire, t'imagines? C'est même pas... Même demain, je me retrouverai face à Nadia. Je suis tellement bête à ce niveau-là que elle viendrait, elle me serrerait la main, je la lui serrerais sans problème et je fais table rase, tu vois. Je m'en fous, en fait. J'ai pas de... Tu sais, moi, je pars du principe que quand t'es bien dans ta vie, quand t'es heureux, quand t'as pas de haine... Déjà, tu tombes pas malade parce que tous les gens qui sont haineux, ils sont tous malades. Et il faut pas garder de rancœur, tu vois. Après, si on fait vraiment une vraie crasse, oui, mais on m'a jamais vraiment fait de vraie crasse, donc j'ai pas de, je m'en fiche, tu vois. Après, au fur et à mesure des télés, effectivement, je pourrais ne pas être bien. Tu vois, par exemple, Raphaël, il m'a mis la misère. Mais Raphaël, la dernière fois, j'étais en visio avec Vivian, il était dans la voiture avec lui, il m'a fait, ah, Nat et tout. Il m'a dit, tu m'en veux pas, hein. 3 ans après, je dis, mais non, je t'en veux pas, Raphaël. J'allais te demander justement, est-ce que t'en veux à Raphaël? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, on s'est reparlé depuis, on s'est revus et tout. Non, pas de souci. Mais Donc, non, ça ça fait partie du show, ça fait partie du... Sauf que moi, j'étais novice dans le milieu, je savais pas, je connaissais pas. Tu vois, toujours ce côté être gentil, etc. Et du coup, j'ai pu imaginer qu'il voulait me la mettre à l'envers, en fait. Alors, il y a Zozo qui dit, elle est authentique et transparente, je découvre, c'est agréable.
Du coup, t'as 2 castings qui sont prévus. Oui. Ok. D'ailleurs, dont je vais répondre tout à l'heure, j'ai reçu plein de messages, je vais regarder exactement ce qu'il en est parce que j'ai pas trop compris ce que c'était que cette future émission. Je vais regarder ce que c'est. Et l'autre, ça devrait tourner dans 3 mois. Donc si toi tu sais ce qu'il y a dans 3 mois qui se passe, hein, je t'écoute. Mais c'est pas une émission un peu comme Les Apprentis Aventuriers dans le même style? C'est une émission qui n'est pas basée sur l'amour, tout ça, mais qui est basée sur l'aventure. C'est bien possible, ouais. Oui, Oui. parce que moi j'ai dit je ne fais aucune émission qui va mettre mon couple en danger. Déjà, je l'ai précisé, tu vois. Je crois que j'en ai entendu parler. Ok. Qu'est-ce qui t'a ramené sur TikTok? Qu'est-ce qui m'a ramené? Alors attends, à la base, pourquoi je suis venue sur TikTok? J'en sais rien. Je vais être honnête. Je m'y suis mis il y a 1 an parce que tout le monde me disait faut que tu te mettes sur TikTok, faut que tu te mettes sur TikTok. Comme ça, tu peux faire des lives, tu peux parler avec tes abonnés. Et puis je m'y suis pris au jeu en fait parce que c'est vrai que t'as beaucoup de critiques, t'as beaucoup de haine, mais aussi t'as beaucoup de gens qui sont hyper gentils, qui sont bienveillants et ça fait plaisir de discuter avec ses abonnés, tu vois. Et puis mine de rien, ben t'as quand même vachement de visibilité. Et puis moi, présenter mes fringues, mes machins, ça m'a toujours plu, tu vois, parce que bon, le sexe, entre guillemets, c'est bien, mais c'est pas ce qui me fait délirer non plus, tu vois. Comme tu sais, j'étais dans la mode depuis 20 ans et j'adore montrer mes fringues, j'adore présenter, etc. Donc je me fais mes petits shows à moi toute seule, je m'éclate, je m'amuse. D'ailleurs, quand j'étais blogueuse, que je t'ai connue, t'avais ton magasin, tu l'as plus? Écoute, il m'en reste un, j'en avais 3, je sais pas si tu te souviens, il m'en reste un, Oui. et là je cherche à vendre parce que j'arrive plus, je partais en Italie tous les mois aux achats et tout, et entre les télés, puis là maintenant avec mon mec qui est sur le continent, je fais beaucoup d'allers-retours, donc j'arrivais plus à tenir la cadence. Ça, plus les plateformes, puis bon, avec les plateformes, j'ai pas besoin en fait, je vais être honnête. T'as préféré la facilité. C'est surtout ça, je veux dire, un magasin, c'est des vendeuses, payer un loyer, moi j'avais un gros fonds de commerce en plus, un stock, et finalement, une fois que tu as payé tes impôts, tes machins, il te reste rien. Tu vois? Donc, Dommage, tu vendais des jolis vêtements, je me souviens. top. Mais moi, j'adorais, j'avais des super clientes. Et tu sais, mes clientes, elles viennent là sur les lives et tout, elles sont là, elles me font des petits coucous, c'est super. J'ai gardé des bonnes relations. Ok. Et du coup, sur TikTok, oui, on disait, Oui. t'es venu comme ça pour faire des lives et te rapprocher de ta communauté, en fait. Moi, à la base, je suis venue comme ça, puis après, je me suis pris au jeu des vidéos. Tu sais que t'as des vidéos, quand elles tournent bien, t'es rémunéré dessus. Donc ça, c'est du plus, tu vois, c'est de l'argent que tu gagnes. Là, je me suis mis un peu au match. Alors c'est vrai que les matchs, je cherche ni les classements, ni les trucs, parce que c'est pas mon délire. Mais par contre, j'ai beaucoup, et ça, les gens, quand ils me mettent mendiant, machin, je vous assure que j'ai pas vraiment besoin de ça. Mais quand t'as tes abonnés qui te le demandent, qui te disent, Nas, s'il te plaît, fais des matchs et tout, parce qu'en fait, moi, quand je fais des matchs, on rigole beaucoup. Tu vois, c'est dans le délire. En plus, on dirait une gamine de 15 ans, je suis complètement folle. Et du coup, c'est drôle. Et c'est des bons moments que tu passes avec tes abonnés, et c'est des moments où t'es là, tu leur parles, tu leur apportes, enfin, tu vois, un petit moment de chaleur, etc. Et ils aiment ça aussi. Et comme je dis, les gens sont pas forcés de donner, ils sont là à tapoter, ils ont pas de sous, mais ils tapotent, ils se régalent, ils passent du temps avec toi. Voilà, il y a quelqu'un qui dit indépendance. Elle m'a vu en match avec Vivian, t'as vu, c'était marrant, mais t'es complètement fou. C'était drôle. Ouais, c'était un peu, j'ai trouvé les questions de Vivian un peu, qui est ton meilleur coup, nanana. Parce qu'il a absolument C'était ce que un je dis. peu, voilà, c'était un peu pour un public de moins de 18 quand même, hein. Toujours, hein. Mais il change pas par contre. Mais il a compris la tactique. T'as vu, regarde, il est numéro 1, hein, il gère son truc, hein. Le numéro 1, c'est Oussama. Merci pour vos messages, les amis. C'est qui? Oussama El Patmi. Sama. Voilà, c'est le meilleur de TikTok. Si t'as l'occasion de matcher avec lui, tu verras que lui, c'est vraiment du level. J'ai une petite team, moi, tu vois, enfin, vraiment, c'est des petits abonnés qui sont adorables. Ils t'envoient des roses, des machins. J'ai pas comme eux, ils ont des gros donateurs, alors je sais pas trop comment ils font, je sais pas s'ils jouent entre eux, j'ai pas trop compris, mais Ben, en fait, faut que tu sois plus régulière, tout simplement. peut-être aussi, ouais. Mais Faut bon, que tu après, sois plus régulière, par exemple, de telle heure à telle heure, t'organises des matchs. Enfin, voilà, de telle heure. Après, c'est bien, t'es transparente parce que tu le dis que c'est pour la monétisation, par exemple, pour tes vidéos et tout. Et c'est ça que j'aime bien chez toi, t'es vraiment transparente. oui, mais c'est important. Puis les abonnés sont pas dupes, ils le savent, hein. Je pense qu'on en a tellement parlé que, tu vois, c'est faux. Ça sert à rien de mentir de toute façon. Ouais, il y a des alliances, bien sûr.
Oui, dans les classements, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais moi, je te verrais bien dans le classement. Je pense que t'as une team qui peut te mettre dans le classement. Bon, je pense que on a fait le tour, il me semble. On a parlé à peu près de tout. C'est quoi ton actualité aujourd'hui, à part tes 2 prochains castings? Tu parles au niveau quoi, télé, tout ça? Non, ton actualité dans la vie en général? Écoute, là, je suis beaucoup sur cet appartement, hein. Vraiment, ça nous prend beaucoup de temps parce que c'est faire un appartement. Moi, je m'attendais pas à autant de boulot. Il y a tout ce qui est décoration, tout ce qui est, donc ça va être un travail de dingue. Mais ça, je compte sur mon homme. C'est lui l'artiste, c'est pas moi. Et ouais, Ouais. je vais le suivre parce qu'il a plein d'idées. D'ailleurs, tu vois, là, t'es chez lui, c'est son château. Tu vois que c'est une décoration qui n'est pas du tout masculine, quoi. C'est très original. Et, euh, et puis, qu'est-ce que j'ai comme actu? Écoute, j'ai pas spécialement d'actu. Je vis ma petite vie tranquille, tu sais. Tranquillement. D'accord. Mm. Donc là, maintenant, on va passer à la question, à la rubrique des questions des internautes. Donc c'est les abonnés qui montent en appel, dans la bienveillance bien évidemment, et qui posent leurs questions. Alors ceux qui peuvent pas monter en appel parce que tu sais qu'il faut un certain nombre d'abonnés pour monter en appel, soit vous posez vos questions par écrit et Nathalie vous répond, elle répond à ce qu'elle veut, et soit vous montez en appel. Donc si vous voulez faire des demandes d'appel, c'est maintenant les amis, vous avez la possibilité de parler à Nathalie en direct. Vas-y. Tu en penses quoi de Eva? Eva, c'était qui ça? Eva Ducci, c'est ça? Je sais pas du tout. Qui sortait avec Vivian? Je pense qu'il parle une blonde, hein. Bah Eva, elle était un peu bizarre avec moi. Elle était en Corse, on était en soirée et elle faisait un peu la gueule parce que j'étais avec Vivian, qui était mon amie tout simplement. Mais après, ouais, c'est pareil, ils ont une relation un peu particulière, hein. Je crois qu'elle a beaucoup abîmé Vivian à un moment donné. Elle lui a mis un petit peu la tête à l'envers. Après, je la connais pas personnellement, donc compliqué de juger. Petit assis. Refais ta demande d'appel, la personne qui a fait sa demande d'appel. Ouais, du coup, elle était pas contente parce que t'étais pas encore proche de Vivian, c'est ça? Je suis restée proche de lui, ouais. Elle aussi, elle pensait que en cachette, je reflirtais avec, mais pas du tout. Mon premier boulot, alors j'étais très jeune, j'avais 13 ans, je travaillais dans des magasins de prêt-à-porter. Tu vois, c'était déjà ma destinée. Et les gens me disaient, mais à 13 ans, ne travaillez pas. Si, si. À 13 ans, je travaillais tous les samedis après-midi dans une boutique de prêt-à-porter près de chez moi. J'allais donner un coup de main. Et après, je suis restée dans la mode, hein, tout le temps. Pourquoi c'est tendu avec Amandine Pélissard? Alors, pourquoi bah, toujours pareil, hein, une interview, on m'a posé une question, c'était Gossip qui m'a posé une question, qui m'a dit, je sais plus, qu'est-ce que vous pensez des Pélissard, etc. Donc moi, très honnêtement, j'ai expliqué que j'allais pas leur reprocher ce qu'ils faisaient puisque je le faisais moi-même. J'ai dit maintenant, pour moi, on joue pas dans la même cour. Alors c'est vrai que les gens ont trouvé que c'était très prétentieux de ma part, mais je trouve qu'on joue pas dans la même cour dans le sens où les hommes qui vont venir sur ces plateformes, ce sont pas du tout les mêmes abonnés qui vont venir sur les miennes. Tout simplement parce que elle a 9 enfants, parce que elle a un physique différent du mien, parce qu'elle en a 37, j'en ai 53, parce que elle est blonde et parce que je suis brune. Tu vois, enfin je veux dire, on est totalement différentes. Elle a un franc-parler que je n'ai pas, elle a un côté, moi je trouve assez vulgaire et assez violent que j'ai pas. Je suis plus dans la douceur et voilà. Donc on n'a pas du tout les mêmes abonnés et elle a très mal pris. Et il y a un journaliste qui m'a dit, est-ce que tu oserais dire que c'est une Twingo et toi t'es une Ferrari? Et moi j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Voilà, après c'est de l'humour, et puis en même temps, si j'ai envie de dire que oui, c'est une Twingo et que je suis une Ferrari, en fait j'ai le droit de le dire, tout comme elle peut le dire également. Elle a bien dit, ouais, la vieille, elle peut être jalouse, elle est bientôt à la retraite. Mais j'ai envie de lui dire, mais je préfère être à ma retraite, être comme je suis moi, plutôt être comme tu es toi. Enfin, tu vois, après, c'est la vie, c'est comme ça. Je vais pas dire non, c'est la plus belle femme du monde. Ben non, je vais pas dire ça, je le pense pas. Voilà pourquoi. Et à savoir, attendez, pire que tout, c'est que cette nana, elle me fait rire. En limite, elle dit que je la copie. Alors, juste pour info, hein. Donc, j'ai commencé à faire les plateformes, elle a fait les plateformes. C'est pas très grave. C'est vrai que j'ai été contactée par JM pour faire des films. Elle s'est vantée que JM, elle avait fait 2 films, 3 films. Moi, j'ai expliqué pourquoi j'en avais pas fait autant. J'en ai fait un, ça, c'était déjà bien. Enfin bon, je veux pas rentrer dans ces détails-là. J'ai commencé à faire des formations avec, avec un site internet, vraiment un truc en règle, en ligne, etc.
Elle s'est mise à dire sur Internet, alors je fais des formations avec des prix bidons, enfin des trucs, vous m'écrivez par mail, vous m'envoyez les sous par PayPal, un truc de dingue. Elle commence à dire, ah, on va faire des chambres d'hôtes, alors que nous, on a lancé les chambres d'hôtes. Voilà. Et pour la petite info, ça je vous le lance comme ça, un petit truc en plus que je peux vous prouver. Hein. Avant de commencer les plateformes, elle m'envoyait des messages sur Instagram en me donnant son numéro de téléphone pour me dire, Nat, s'il te plaît, je voudrais me lancer sur les plateformes, est-ce que tu peux me conseiller? Voilà. Donc, D'accord. elle arrête son cinéma, elle a demandé à Jérém Star de m'appeler pour que je l'appelle parce qu'elle voulait me parler, etc. Donc, à la base, c'était une fan. Hein. D'accord. Donc, Amandine Pélissard était une fanatique de toi. Mais bien sûr. Mais évidemment que c'était une fanatique de moi. Elle va faire des bons partout encore. Elle va dire, elle parle de moi. Mais c'est pas que je parle de toi, ma grande. C'est qu'à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Okay. Mais je m'en fiche royalement d'elle. Elle, c'est pareil, hein, je la croise en soirée, j'en ai rien à faire. Je lui tape la bise. C'est ça le pire, c'est que je m'en fiche en fait. Tu vois, j'ai pas de rancune, je m'en fiche. Si elle est assez intelligente pour faire abstraction de tout ça, il y a pas de souci. Qu'en plus, je pourrais lui proposer un gros business. Mais du coup, j'hésite. J'ai un gros business à lui proposer. Mais j'hésite parce que je me dis, elle serait capable de le refuser. Non, si elle est fanatique, t'inquiète pas, elle acceptera. Vous avez d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut monter? Qu'as-tu pensé à l'écart d'âge plus tard avec Gabano de 10 ans avec la différence d'âge? Bah, tu sais, la différence d'âge dans 10 ans, ce sera la même que maintenant en fait. Donc ça changera pas grand-chose parce que je vais vieillir, il va vieillir aussi. Et comme je le dis, c'est pas parce qu'on a 10 ans d'écart d'âge que ça change réellement quelque chose. Tu sais, t'as des gens qui sont en couple, les mecs, ils ont 30 ou 40 ans, ils vont sortir avec des femmes qui ont 10 ans de moins, ils vont les tromper, ou ils vont les tromper avec des femmes plus âgées. C'est même plus une question d'âge, en fait. Tu sais, c'est vraiment la vie qui fait que il y a tellement de possibilités, il y a tellement de... il y a aussi beaucoup de filles ou beaucoup de garçons qui viennent sur les réseaux te draguer. Tu vois, il y a tellement de possibilités que c'est même plus une question d'âge. Et puis moi, t'inquiète pas, je ferai toujours tout ce que je peux pour m'entretenir et pour rester jolie. Et puis, s'il m'aime réellement, comme il le dit, à la limite, me voyez vieillir, il le verra même pas. C'est ce qu'il me dit d'ailleurs. Il me dit, je vois même pas nos différences d'âge. Vous avez des projets de vous marier ou... Alors, on s'est mariés à Halloween Jérém Star. On a fait un vrai mariage, hein, c'était pas des bêtises. Après, c'est un mariage à l'église. Voilà, officiellement à l'église. J'ai jamais voulu me marier, lui non plus, mais on se dit peut-être qu'on fera un jour. Ouais. Voilà. Soso, bonjour, t'étais montée pour Nathalie, on t'écoute. Oui, bonsoir. Non, je voulais dire, juste déjà, c'est bien parce que d'assumer la différence d'âge dans un couple, parce que moi, je suis sortie avec quelqu'un que j'avais 18 ans d'écart, donc de plus vieux. Et après, c'est vrai que c'était toujours le regard des gens, donc tout le monde croyait que j'étais avec lui pour son argent, pour ça, alors que pas du tout. Même des fois, je me battais avec lui dans les magasins pour pas qu'il m'achète des vêtements parce que pour éviter que les gens y parlent quoi. Donc déjà le fait d'assumer respect et en fait comme on dit l'amour n'a pas d'âge donc. On t'entend plus Nathalie. Donc voilà. C'est quoi? Oui, on t'entend. Oui. Ah, on entend. Sinon, elle a totalement raison. Regardez-vous. Donc voilà, parce que moi j'ai eu des critiques en étant avec quelqu'un de plus âgé et puis j'en ai eu des vertes et des pas mûres. Hein. D'accord. Mais est-ce que tu as une question pour Nathalie? Non, c'était juste lui dire que c'est bien d'assumer, puis puis même pour son âge, elle est magnifique, qu'elle reste comme elle est. Puis je pense que c'est l'hygiène de vie, puis le sport qui fait que tu es très bien entretenue, parce que même ma tante, elle a 58 ans, elle est aussi belle que toi. Et c'est l'hygiène de vie et le sport qui fait que Mais en tout cas, respect à vous. Merci. Désolée pour l'arrière-bruit, j'ai les enfants. Mais en tout cas, je redescends et c'était juste pour dire Au revoir, merci. Merci pour Nathalie. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, Soso. Oui, projet bébé, toujours d'actualité. Non, je rigole. Mes filles, elles ont 25-29 ans. Lui, il a une fille de 14 ans. Il en veut plus, moi, j'en veux plus. Puis avec tout ce qu'on fait, c'est impossible. T'imagines avoir un enfant à nouveau. Et puis bon, il faut être honnête. Je veux dire, 20 ans après, dans 20 ans, t'imagines l'âge que j'ai, il aurait que 20 ans. Alors que j'ai eu mes filles hyper jeunes. De toute façon, tu es ménopausée, toi. Pas encore. Mon âge, hein. Pas encore. Regarde, ça se verra quand je le serai, je serai toute ridée. Je plaisante, hein, bien sûr. Je plaisante. Non, c'est vrai, t'es pas ménopausée à 53 ans?
Non, mais ma mère, elle est à 55. C'est héréditaire. Tu sais, t'as des femmes qui le sont à 35, hein. Ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire. Je t'entends plus. Attends 2 secondes. Oui, 60 pour certaines femmes, bien sûr. Bien sûr. Puis t'as des femmes qui ont des enfants. Moi, ma voisine, elle a mon âge, elle vient d'avoir des jumeaux. Oh, au secours. Ça veut rien dire du tout. Ok, il y a personne qui veut monter pour poser des questions. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont peur de toi. Oui, timide. Ou alors c'est parce que mon interview a été complète et qu'il y a plus de questions à poser. Hein. La fille de Gabano est au courant, mais je la vois tous les 15 jours, sa fille. Sa fille, je la vois tous les 15 jours. Bien sûr, elle était là, elle est repartie. C'était les vacances, elle était avec nous. Ouais. La ménopause est un gros tabou. Non, c'est comme il y a l'andropause, hein, t'as la même chose pour les hommes. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Salut Jordan. Salut, bonsoir. Ça va? Ben moi, oui, ça va. Et vous? Juste pour dire que je te suis depuis tes débuts à la télé, parce que je suis un grand fan de la télé-réalité. Et moi, j'avais une question pour toi. Tes filles, elles en pensent quoi de ta nouvelle vie depuis presque 10 ans? Alors, tu parles de la télé ou tu parles des plateformes? Ou des deux? Moi, je parle de tout ce que tu as fait depuis que tu as fait Secret Story avec Vivian et que ta nouvelle vie après la télé. Après cette première télé-réalité. Alors écoute, ça a été un petit peu compliqué pour elles, Secret Story, parce que quand je suis sortie de Secret Story, elles étaient en études. J'ai ma petite qui avait, je crois, 16 ans, qui était donc, elle devait être au lycée, elle était en première ou en terminale, je sais plus. Et au début, elle me disait, oh, maman, viens pas à l'école et tout. Elle me disait, tout le monde va te reconnaître. Alors c'est pas qu'elle avait honte, c'est qu'elle avait peur que les gens. Et un jour, comment ça se passait? Je repartais dans les airs. Donc je l'ai mis en internat pendant coucou, pendant 3 mois. Salam alaikum, Nali. Alors juste, je t'explique. Je t'aime, Hassan. Nathalie, je t'explique juste un truc. C'est Ali en fait et son fils Hassan et ses 3 enfants. Il a 3 enfants. Ça fait 4 mois que je le fais monter sur mes lives. Et il prend des cadeaux TikTok et il peut s'acheter des vêtements. Il peut s'acheter à manger, surtout c'est important. Il faut savoir qu'il est dans un pays en guerre, hein, il est en Syrie. Donc il est dans un camp protégé par les bombardements. Et faut savoir qu'il faisait 2 heures de route aller, 2 heures de route retour pour faire ses courses à la frontière turque. Donc on a pu lui acheter une moto avec les cadeaux TikTok. Et là on l'a mis dans le classement avec la team Nana. On l'a mis dans le classement. Il a fini top 1 et du coup il s'est acheté un terrain. C'est super. Franchement, Voilà. Bravo. Bravo. Jordan, je t'en prie. Donc voilà, je le laisse toujours monter. Oui, Ali. Jojo. Nana, Oui, Ali. Tamoro. La maison. Tamoro, Oui. Hassan, Oui, le toit. Le toit pour Hassan. Le toit. Bravo. you dear. Je t'aime, Hassan. Well, I love you. I love you too. Mouah. Bisous, Hassan. Nabilis. Alors, bonjour Nabilis, je t'aime Hassan. Nabilis, tu voulais intervenir. Jordan, je te laisse redescendre, t'as eu ta réponse, hein? Oui, à peu près. Merci. Bonne journée, Jordan. Non, en fait, moi, je voulais intervenir parce que j'ai vu Nathalie sur le live et je voulais juste lui montrer mon admiration. Elle et moi, on est de la même génération et que je la trouve magnifique et que le fait que elle assume tout et qu'elle nous donne des bons conseils et tout, franchement, merci beaucoup. Même si moi, je sais que je n'oserais pas le faire parce que voilà, quoi. J'ai mes raisons et voilà. Mais toi, franchement, je t'admire, mais d'une de ces façons. En plus, t'es une de ces trop belles femmes, machallah, comme on dit chez nous. Donc, voilà. Moi, je suis fan et je suis fan de ton travail aussi, Nana. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour Ali aussi, parce que c'est trop beau. Merci beaucoup. Je pensais pas que tes lives allaient monter aussi loin, quoi, et que t'allais apporter autant de bien aux gens, quoi. Et merci de laisser la parole aussi aux petits gens comme nous, tu vois. Mais vous n'êtes pas des petits gens, hein. C'est grâce à vous qu'on est
Si Nathalie, si elle fait un live et qu'il y a personne sur son live, il y a personne, c'est grâce à vous que nos lives vivent. Donc, Il y a Orphée qui me dit que je suis une menteuse, que je n'ai pas que j'ai 25 ans. Non, j'ai 40 ans, non. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Pour moi, je suis là pour Nathalie. Je suis trop contente d'être montée sur ton live, Nathalie. Enfin, sur ton live, Nana, bien sûr, mais de rencontrer Nathalie pour la première fois, bien sûr. du coup, tu veux lui dire quelque chose en particulier? Écoute, que dire à Nathalie, à part, j'ai le droit de parler de son, comment ça s'appelle, de son activité? Fais attention aux mots que t'emploies, mais oui, tu peux parler de son activité. Ouais. Et ça va, Nathalie? Sinon, tu le vis bien, tu l'assumes bien, je t'entends pas, Nathalie, c'est normal? Je sais pas, vous m'entendez là ou pas? Là, Oui. je t'entends, oui. Ouais. Si tu veux, je le vis très bien parce qu'en fait, les critiques, tu les prends sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie de tous les jours, il n'y a personne qui vient te critiquer. Donc, en fait, t'oublies. Tu vois, t'oublies. Moi, je sais pas que je fais du charme, j'en sais absolument rien, en fait. Je vis normalement, tu vois. C'est quelque chose que j'oublie quand je suis sortie des réseaux, etc. Je vis ma petite vie normale. Donc, c'est pas non plus une activité. T'es pas en train de tourner tous les jours avec des acteurs. Pas du tout ça, tu vois. Ça reste quand même tranquille. Bah oui, c'est avec Gabano, bien sûr, c'est normal, c'est ton amant, c'est ton amoureux, c'est ton homme. T'as grave raison. Mais, et ça va tes filles, enfin, j'ai déjà entendu des interviews, hein, t'inquiète pas, hein, j'ai déjà vu des interviews et tout, hein. Mais c'est respectable, hein, franchement, y a pas de sous-métier, et en plus, tu te fais grave de la thune. T'as grave raison. Mais le fait que t'assumes comme ça, franchement, c'est bien. Moi, ça fait pas longtemps que je suis sur TikTok, et franchement, je me mange de ces insultes, des fois. C'est du style, t'es un X-Men, c'est pas vrai, t'as pas 40 ans, des trucs comme ça. Et ça me fait mal, tu vois, d'entendre juste des vieux trucs comme ça. Alors toi, j'imagine même pas, tu vois, les insultes que tu dois prendre. Et je me demande comment tu fais pour aussi bien les accepter, quoi. Ouais, t'es obligé. C'est-à-dire qu'au début, tu comprends pas, et puis après, tu te dis que c'est pas très grave, ça file, c'est pas très grave. Ouais. Non, et démute Mano 987, s'il te plaît, je la connais bien. Alors non, on me demande si j'avais un couple avec 3 filles. Non, c'était pas moi. C'était pas moi. De quoi? Je serais plus là sinon, t'inquiète pas. Démute Mano 87, s'il te plaît. Ok, Nabis, merci pour ton intervention. De rien, ma chérie, merci de m'avoir laissé monter, et bisous T'en à prie. vous tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Alors, dans l'ordre, Sou, tu voulais intervenir? Bonsoir. 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 Alors moi je voulais intervenir. Moi j'avais une question. Alors je sais pas. Je suis arrivée en cours d'interview. Je sais pas si elle a déjà été posée la question par rapport aux plateformes. Alors je tiens à dire d'abord que Nathalie, j'avais une très mauvaise image d'elle. Et grâce à cette interview, mon image a changé parce qu'en fait on découvre une vraie personne. Et déjà merci pour ça parce que du coup voilà, ça m'a fait changer l'image en positif. En fait c'est une femme très sincère. Et franchement, je suis agréablement surprise. Et par rapport aux plateformes, parce que là, en t'écoutant, etc., qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-dessus, en fait? Parce que tu es une superbe femme, t'as plein d'idées, tu pourrais faire plein de choses. Pourquoi avoir fait ça et pas autre chose? Ce que tout le monde me dit, en fait, tu sais, j'ai travaillé 30 ans dans le prêt-à-porter. Vraiment, j'ai beaucoup travaillé toute ma vie. Et puis, je suis arrivée à un moment donné où il y a eu le Covid. Donc, les boutiques, c'est devenu très compliqué. Ça travaillait moins. Sauf que j'avais des loyers, des choses qui tombaient. Et puis, je me suis aperçue que physiquement, je plaisais beaucoup aux hommes. Tu sais, je le savais même pas, en fait. J'avais beaucoup de demandes. Et puis, je l'ai fait pour m'amuser, pour tester comme ça. J'ai expliqué, j'ai commencé sur Instagram. Et puis, je m'imaginais jamais avoir autant de succès. Et en fin de compte, quand tu gagnes beaucoup d'argent comme ça d'un seul coup, finalement, sans acheter stock, sans payer le loyer, sans faire grand chose, en faisant quelques photos, tu te dis que waouh, tu vois, même si tu fais pas ça pendant 30 ans, tu peux faire ça pendant 4-5 ans, mettre de l'argent de côté, et puis assurer ta retraite, et assurer l'avenir de mes enfants, parce que bon, moi, mes filles, je les élève seules, et c'est ce que je me suis dit, franchement, je regrette pas, j'ai bien fait, tu vois. Il y a pas de... Mais
Pardon. C'est quelque chose que tu ferais sur le long terme parce que je te découvre et moi, pour moi, Nathalie était synonyme pardon, c'est pas pour manquer de respect, mais c'était synonyme de cougar, etc., de femme qui fait les plateformes, pour pas dire d'autres mots. J'avais cette image-là et c'est quelque chose. Enfin, en fait, pas du tout. En fait, t'es une femme d'affaires quelque part. T'es pas une femme qui est sur les plateformes. Mais c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps, que tu vas faire longtemps. C'est quelque chose c'est du long terme. Ça fait 5 ans, ben, long terme non, parce que vu l'âge que j'ai, à un moment donné, les abonnés voudront plus de moi, hein, c'est normal. Il y a tellement de petits jeunes en plus qui le font, tu vois. Donc je le fais tout doucement, et puis maintenant que je suis en couple, c'est devenu compliqué aussi pour moi. J'ai plus la même foi, j'ai plus la même envie qu'avant. Quand j'étais célibataire, c'était pas pareil. Donc je continue à le faire tranquillement parce que j'ai aussi beaucoup d'abonnés qui m'aiment beaucoup et qui sont fidèles depuis 5 ans. Et puis là, j'ai d'autres projets en tête, je travaille sur d'autres projets, et puis tout doucement, je vais arrêter, tranquillement, tu sais. Ouais. Ok. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir. J'espère qu'elle a bien répondu à tes questions. Ouais, franchement, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Nana, en tout cas, Nana, bon, tu sais ce que je pense de toi, reste comme tu es parce que t'es la seule qui est vraie aussi, qui est authentique, et Nana, t'es dans mon cœur. Nathalie, je me suis abonnée à toi, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter en match toutes les deux. Et puis, bonne soirée à tout le monde, et puis merci en tout cas de m'avoir permis de poser ma question. De rien, je t'en prie, Tso. Merci d'être monté, merci pour ton intervention. Merci à vous. Alors, Mr. Wright, t'avais une question pour Nathalie? Dans l'ordre, hein, Piscinette. Hein. Bonsoir à tous. Alors moi j'avais une question, mais c'était plus d'ordre général et je la pose à Nathalie comme à toi. Moi je fais partie d'une génération, si tu veux, qui a connu un petit peu toutes les étapes et toutes les générations de la télé-réalité. C'est-à-dire on a connu le Loft, les télés d'enfermement, l'arrivée des Ch'tis, des Marseillais, et j'en passe, c'est les meilleurs. Moi mon avis là-dessus, c'est que, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce constat, c'est que a priori aujourd'hui la télé-réalité elle est un peu morte. En tout cas, c'est plus du tout la télé-réalité qu'on a connue il y a quelques années. Je remonte à encore il y a 5 ans. L'engouement n'était pas du tout le même. Ma question, c'est, d'après vous, enfin, je vais vous donner mon avis et vous me dites si vous êtes d'accord. J'estime que ce qui a tué la télé-réalité, c'est l'arrivée des Marseillais. Je m'explique. C'était sympa les premières saisons. À un moment donné, quand on est à la saison 127 ou 128 des Marseillais, au bout d'un moment, t'en as rien à foutre de Julien Tanti ou de machin ou de ci. Il faut du nouveau, il faut que ça reste intéressant. J'estime que ça a tué la télé-réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait relancer un peu le truc? Non, moi je pense pas du tout que ce soit les Marseillais, parce que ça n'a rien à voir. Moi je pense que c'est devenu de plus en plus scénarisé, et du coup les gens... Qui a professionnalisé la scénarisation des émissions? Les prods. Là en fait on est là pour poser une question à Nathalie, on veut pas faire un Je veux débat. avoir son sentiment. Non, moi je suis assez d'accord avec lui dans le sens où les Marseillais, c'est devenu trop programmé en fait. Ils savaient ce qu'ils allaient faire, qui allait se mettre Dans avec les enjeux aussi, Nathalie. Oui, mais les anges aussi sur la fin, c'est devenu terrible. Et c'est ça qui fait que la télé-réalité est tombée et les gens sont pas dupes. En fait, tu vas sur Snap, tu regardes de la télé-réalité. T'avais l'histoire des couples avant la fin du film. Tu savais qui était avec qui s'était mis avec qui. Et les gens, ils se sont dit, en fait, ils se foutent de notre gueule. Et moi, j'aimerais revenir à des télé-réalités comme La Ferme Célébrité. Tu vois, des choses pures, des trucs drôles où vraiment il y a du vrai truc. Mais ça, c'est fini, ça existera plus parce que maintenant les gens ils connaissent les rouages de la télé-réalité et que le naturel n'existe plus chez les candidats de télé-réalité. Mr. Wright, c'était tout, c'était la seule question? Pardon? C'était tout? T'avais d'autres questions? Non, mais pour répondre à ce que tu dis, Nathalie, à ce que tu dis toi, c'est en France que c'est scénarisé, que ça marche pas. Quand tu regardes dans les autres pays, ça fonctionne encore très bien. C'est juste que chez nous, on s'est enfermé et que malheureusement, il y a un système qui fait que, voilà, les gens sont un peu écœurés parce que c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes histoires. Tu vois? C'était tout, c'était ma question. Je te remercie d'avoir répondu. Un retour à Secret Story, ce sera très bien. On est d'accord. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Mr. Wright. Psynette. Salut Nana, salut tout le monde, salut Nathalie, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci et toi? Ça va, enfin, allez, depuis que je te vois, je vais encore mieux même. Alors justement, je voulais te parler d'un truc, en fait, quand j'étais plus jeune. Si tu veux, il m'arrivait un truc de fou. J'étais sorti avec une femme beaucoup plus âgée que moi et tout à cette époque. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à toi, je l'appelais Nathalie. Voilà, il fallait que je te le dise. Je l'appelais Nathalie par rapport à toi. Et j'en ai souffert de ta relation avec Vivian. J'en ai vraiment souffert. Voilà, je voulais te le dire. Non, mais vraiment, j'en ai souffert. J'étais vraiment jaloux.
vraiment jaloux, voilà, je voulais te le dire. Et d'ailleurs, Nana, rappelle-toi ma vidéo à 2 millions de vues sur YouTube. Eh ben, je l'ai appelée Nathalie, cette femme-là. Tu te Incroyable. rappelleras. Voilà. Bah, en tout Toi. cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne interview, Nana, et prenez soin de vous. Voilà, Ciao, c'est ciao. parfait. Ciao, ciao. Bisous. Drôle. Ok. On avait Orlé l'hypnotiseur. Salut Nana, bonjour Nathalie. Bonjour. Euh, Bonsoir. alors moi mes questions elles vont être, je pense que je vais être un peu le méchant, mais c'est pas de la méchanceté, hein, c'est vraiment, ouais voilà. On t'écoute Est-ce juste, il faut être un peu plus bref, c'est tout. est-ce que tu aimerais que ta fille suive le même parcours et fasse de l'argent comme toi tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu trouves ça moral pour elle? Ma réponse, ça va te choquer, et je l'ai déjà donné en interview. Si ma fille fait autant d'argent que je fais moi, je lui dis fonce. Voilà. Wow. Tu sais, c'est du virtuel, c'est pas du réel. Comme je le dis, moi, je sais ce que je fais dans la vraie vie. Je sais ce que je fais avec mes hommes. J'ai pas eu 50 milliards d'hommes. Les hommes que j'ai, ils me respectent, je les respecte. Je me respecte. Je fais des vidéos, je fais des photos, c'est pas grave, je fais plaisir. C'est pas un souci. Donc, si demain mes filles elles font autant d'argent, je leur dis vas-y. Maintenant, si elles peuvent faire un métier où elles en gagnent autant sans faire ça, je leur dis vas-y aussi. Mais voilà, je les critiquerai certainement pas. Non, c'est pas question de critiquer, c'est juste avoir ton point de vue sur la moralité de la chose. Et vu que tu l'acceptes pour tes enfants, c'est que pour toi, tu estimes ça moral et que ça reste virtuel. Je me suis posé la question pendant longtemps, justement, je me disais, est-ce que c'est moral ce que je fais? J'ai vendu mon âme au diable, etc. Et quand je vois autour de moi tout ce qui se passe, toute la méchanceté, tous les gens, il y a tellement de gens méchants, en fait, que je me dis, mais moi, je fais rien de méchant, en fait. Je fais quoi? Tu vois ce que je veux dire? J'apporte du bonheur à des hommes qui sont seuls. Les hommes viennent sur les plateformes, ils viennent aussi beaucoup pour discuter parce qu'ils ont des soucis, parce qu'ils se sentent pas bien. Donc, j'apporte du bonheur, en fait. Donc, pourquoi je vais me dire ce que je fais, c'est pas bien? À quel moment? Tu vois? Ouais, bien sûr. Ok, bah je te remercie d'avoir répondu. C'était une Je pense réponse. que t'as compris que c'était pas méchant, hein. C'était pas. Je comprends ta question, t'inquiète pas, on me l'a déjà posée. Bah tu te l'es posé à toi-même, c'est que tu vois. Mais c'est vrai que ta réponse, elle est quand même cash, Nathalie. Moi, je me dis waouh quand j'entends ta réponse parce que si j'avais une fille, bon, grâce à Dieu, j'ai un garçon, mais j'aimerais avoir une fille. Mais si j'avais une fille, honnêtement, je l'encouragerais pas dans ce terrain-là. Je te dis la vérité. C'est pas la question, mais Nana, je dis pas à mes filles, va mettre tes fesses par terre et va te faire attraper par un homme. C'est pas du tout ça, hein, tu sais, ça reste, comme je dis, ça reste du virtuel. Moi, quand je vois ta fille à la télé, que je vois Sophie Marceau en train de coucher avec un mec, je me dis pas, oh mon Dieu, c'est un scandale. Elle fait pas pire que moi, elle est devant la télé et tu vois son cul, tu vois ses seins, tu la vois en train de coucher avec un mec, personne dit rien. Ça va? Vous allez bien? Ça te dérange pas de couper la parole, Lily? Moi, j'ai dit salut tout le monde parce que j'attends pas, c'est pour ça. Enfin voilà, tu vois. Donc finalement, tu te dis que bah finalement, on fait rien, c'est un film en fait. Mais après, je pense une chose, Nathalie, c'est que toi, tu vas avoir une certaine communauté, un certain respect autour de toi parce que tu as un certain âge et je pense que tu donnes un contenu mature, etc. Mais le souci, quand je parle de par rapport à tes filles, c'est qu'elles sont jeunes et tu sais que les générations maintenant, surtout sur les réseaux, elles sont beaucoup plus méchantes. C'est que si demain tes filles se mettent sur ces plateformes, malheureusement, toi, en tant que femme, on va dire que oui, tu accordes du bonheur à des hommes seuls, etc. Tes filles, pardon du terme, hein, c'est pas méchant, mais dehors, elles vont se retrouver avec des mecs de leur génération qui vont leur dire t'es juste une pute qui est sur mime. Mais attention les mots que vous employez, s'il vous plaît, en live. Oui. Aussi, et je te rassure, mes filles veulent pas du tout faire ça. Donc je te rassure, il en est pas question, elles en ont pas envie. Donc le problème se pose pas, t'inquiète pas. Ok. Je te remercie beaucoup en tout cas et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci Nana. Ciao. Lily, du coup, tu voulais intervenir? Non, j'ai dit bonsoir à tout le monde parce que comme je suis à l'île de la Réunion, j'ai pas beaucoup de réseau, c'est pour ça. Coucou la Réunion. Coucou de la Réunion, mais là c'était la rubrique des questions pour Nathalie en fait. Ah, pour Nathalie? Ça va Nathalie, tu vas bien? Ça va super bien, merci. Ouais, ben, ça fait plaisir de parler avec toi. Il est tard à la Réunion là, ça y est. Ouais, il est tard, ouais. Tu as une question pour moi? Est-ce que tu as une question, Lily? Oui, alors, t'es toujours avec ton chéri ou pas? Bien sûr, il est là à côté de moi, toujours. Ça fait 2 ans.
Ah ben, super. Je te souhaite beaucoup de bonheur, toi et lui. Merci beaucoup. Merci Lily pour elle, c'est gentil. Ouais. Toutefois, elle n'a pas changé, Nathalie, elle est toujours pareille. C'est gentil. Et on les voit, les bonnes personnes, on les voit au visage. Quand on est une bonne personne, eh ben, on est toujours élégante, belle, avec un grand cœur. C'est gentil. C'est gentil pour elle. C'est mignon. Ouais. Ok Lily. Et enchantée, Nana aussi, parce que je Enchantée. connaissais pas aussi. Ben écoutez, passez une bonne soirée, parce que moi je vais faire dodo demain, je travaille. Bon courage. Plutôt, et je vous embrasse. Bisous. Bisous et bon courage pour le travail. Merci, bisous, ciao ciao. Ciao. Alors, je vais faire monter encore une personne. Après, je vais arrêter parce que je pense que Nathalie, elle est là depuis 1h30 bientôt maintenant. Donc, attends. Allez, hop. Hop. Ah merde. Jason, tu voulais intervenir? Oui, bonjour à toi Nana et à Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais poser une question à Nathalie. Comment es-tu inscrit à Secret Story? Comment s'est passée l'inscription? Alors, de manière très très simple, Vivian à l'époque tenait un restaurant. Il y avait l'équipe de Tellement Vrai qui était là-bas, qui voulait nous proposer de tourner pour eux, donc on a refusé. Et ils nous ont dit, écoutez, il y a casting de Secret Story, à partir d'aujourd'hui, vous devriez les appeler. Et en plaisantant, Vivian a appelé pour le casting. Et de là, on a discuté avec les casteurs, etc. On a envoyé une vidéo. Et ils nous ont dit, on vous veut demain à Paris. Ça a été très, très rapide, ça a été fulgurant. Et quand on arrivait à Paris, c'était 6 mois avant l'entrée de Secret, ils nous ont dit, c'est bon, vous êtes pris, on vous veut. Et tous les 15 jours, ils nous appelaient pour savoir si on était encore en couple. C'était un truc de fou. Et voilà. Il y a Vivian qui te dit, Nat, tu te fais vraiment chier. Ah, c'est dommage, t'as loupé les questions où on parlait de toi, Vivian. Je t'avais prévenu à l'avance que t'étais pas près de mon interview d'aujourd'hui. Je t'avais prévenu à l'avance. Ok, donc Jason, elle a bien répondu à ta question? Oui, merci beaucoup à toi Nathalie. mais c'était super. Franchement, ça a été une belle aventure. Je n'en doute pas. Non, mais sur ma vie, t'es millionnaire, tu fais quoi là? Eh ben, elle, au moins, contrairement à toi, Vivian, elle est pas ingrate. Et elle se souvient qu'elle était amie avec moi quand on était blogueuse. Donc, elle a accepté tout de suite mon interview. Contrairement à toi, qui était un de mes meilleurs amis quand j'étais blogueuse et qui me snob. D'accord, Vivian? Kéra, t'avais une question pour Nathalie. C'est la rubrique des questions pour les internautes. C'est parti, Kéra, on t'écoute. Merci. Bonjour Nana, bonjour Nathalie, bonjour à tout le monde. Et alikum salam ahli. Alors, moi, ma question, Nathalie, c'était pour savoir pourquoi vous ne vivez pas ensemble avec Gabano? Parce que je vois que tu le quittes souvent, il est malheureux quand tu le quittes. Pourquoi vous vivez pas ensemble? Alors, je vais vraiment être très très claire et très honnête. Déjà, j'ai mes appartements qui sont en Corse, que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Lui, il a sa maison sur Toulouse, il a sa fille sur Toulouse. Moi, j'ai ma maman qui est en Corse. J'ai perdu mon papa il y a pas très longtemps et je veux pas laisser ma maman toute seule. Voilà une des raisons principales, c'est que je suis très attachée à ma maman et je veux rester près d'elle. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'allers-retours et aussi parce que je pense que Gabano, il a sa fille tous les 15 jours et qu'il a besoin aussi, lui, de vivre des moments seuls avec sa fille, même si je la vois beaucoup, tu vois, on se partage, tout simplement. C'est pas dit qu'un jour on vivra pas ensemble, hein, mais je fais beaucoup d'allers-retours et on se voit très souvent, on est souvent ensemble quand même. Et j'espère te croiser parce que je suis de Toulouse moi-même. Allez, merci beaucoup, merci, au revoir et bonne continuation, merci beaucoup, au revoir. Ah oui, on entend bien l'accent, Kéra. Merci, bonne continuation. Tu me dis, Nathalie, hein, quand tu dois partir. Hein. Vivian, non, il va pas en club libertin, c'est pas son délire, Saligo. Prochain intervenant. Alors, par contre, elle a déjà répondu à toutes les questions que je lui ai posées pendant notre interview qui a duré 1 heure. Donc, si vous pouvez poser des questions auxquelles elle a jamais répondu, ce serait bien. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? En fait, bonsoir, Nathalie.
Alors, attends, Nora, 2 secondes, s'il te plaît, parce que... Un message de paix. Quand tu étais pauvre, tu étais avec moi et maintenant que t'es riche, t'es un gamin d'espèce de vieille peau. Oh, Viviane, reste au Maroc et nous emmerde pas. Sacré Viviane. En fait, bonsoir tout le monde. Nathalie, en fait, moi, je suis montée pour te poser une simple question parce que je t'ai vu dans les pourtours. Donc, c'est là que j'ai appris que tu as des magasins à habillement et tout. Et c'est vrai que on voit pas ce que tu fais. Ça serait bien si c'était possible de faire un live, nous faire voir le style de vêtements. Voilà, j'aimerais bien parce que j'ai vu vaguement, moi j'adore la sape et j'aimerais bien parce que c'est vrai que elle est jolie ta boutique. Tu vas être déçu parce qu'en fait, le magasin, je suis en train de le fermer, de le vendre. Et comme je fais beaucoup d'allers-retours, tu vois, j'ai arrêté, j'ai licencié la vendeuse. Moi, j'y vais de temps en temps parce qu'il me reste du stock pour le liquider. Et j'y ai pensé, je me suis dit qu'un jour, je ferais un live dans mon magasin. Et surtout parce que j'ai tellement de fringues que j'offrirai les fringues, tu sais qu'il y a dedans à mes abonnés. Je ferai un live un jour, un truc un peu exceptionnel. Je montrerai les vêtements et à mes abonnés, un par abonné, hein. J'offrirai à tous mes abonnés fidèles. Je le ferai dans quelques temps. Mais je l'ai prévu de le faire. Mais ce sera pas, tu vois. Je m'excuse de te poser de questions, mais voilà, parce que moi, j'aimerais bien. D'accord, ben voilà, t'as ta réponse, Nora. Et je suis abonnée et je vous souhaite une bonne soirée, Nathalie. Et puis je voulais te dire, reste telle que tu es. Et tu as beaucoup d'haters, des jaloux, mais tu es une femme super belle. Merci. Bonne soirée. Tu peux me faire descendre. C'est gentil pour elle, Nora. Au revoir. Merci pour ton intervention. Bonne soirée, Nora. Sam, tu voulais intervenir? Ben écoutez, en fait, je suis passé juste pour passer un petit coucou à Nathalie. D'accord. Puis je voulais un petit peu découvrir votre concept, tout simplement, voilà. Ben là, on est en pleine interview, donc mes concepts, c'est les matins potins de 9h à midi, et sinon je fais des interviews de temps en temps avec des candidats télé-réalité ou des gens connus, voilà. D'accord. Et le matin potin, ça se trouve où? C'est en radio? Dis-moi en plus. Est-ce que tu as une question pour Nathalie, Sam? Pour Nathalie, ben, est-ce que Nathalie, tu penses que tu vas pouvoir reprendre d'ici peu la télé-réalité ou c'est quelque chose qui est derrière toi? Ah, parti. Elle a bien répondu au début de l'interview, mais t'as dit quoi, Nathalie? J'ai dit que c'était pas fermé, qu'on est en discussion et qu'on va voir. Si on propose quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous intéresse et qui nous met pas notre couple en danger, pourquoi pas? D'accord. Voilà. Ok, c'est bon. Ok. Merci, Sam. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée, Sam. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous. Bye. Si, bonne soirée. Pomara, tu voulais intervenir? Oui, bonsoir tout le monde déjà, tout d'abord. Merci à Nathalie de répondre à toutes les questions parce que c'est vrai que c'est très intéressant de pas être que en match et tout et ça fait plaisir. Donc en fait, moi j'ai une question parce que souvent quand je te voyais, je pensais à ce que je viens de vivre. C'est-à-dire que moi j'ai été avec quelqu'un qui avait 14 ans de moins que moi. Je me suis séparée, pourtant il me promettait de faire des enfants, de se marier et tout, j'y ai cru. Je me suis séparée il y a 5 mois, d'ailleurs il m'a enlevé. Moi j'ai un compte, je sais même pas si c'est de celui-là que je suis connectée. J'ai un compte où j'ai beaucoup de cas, j'avais beaucoup de gens qui me suivaient quand je faisais des lives et tout. J'ai tout arrêté pour lui, mais tout. J'ai perdu énormément d'argent financièrement parlant parce qu'on n'était pas au même niveau social. Et quand je me suis séparée de lui, j'ai vraiment eu un coup dur et je voulais savoir toi, quand tu t'es séparée de Vivian, même si on n'a pas la même vie, comment tu t'es sentie après? Est-ce que tu t'es sentie vieille? Tu t'es sentie comment? Parce que moi, je me sens avoir perdu énormément de temps dans ma vie. Vraiment. J'ai 44 ans. D'accord, ok. Très honnêtement, non, parce qu'en général, quand je me sépare d'un homme, en général, j'en prends la décision et je sais pourquoi je le fais. Donc, je suis pas spécialement malheureuse et je dis toujours la mort d'un amour donne la vie à un autre. À partir de ce moment-là, quand tu as ce raisonnement-là, tu te dis que c'est fini avec un homme, tu vas vivre une belle histoire avec un autre. Tu laisses le passé derrière, tu vois. Il faut pas regarder en arrière. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait, tu avais envie de le faire. Maintenant, faut que tu avances. T'oublies tout ça. Faut oublier, faut passer à autre chose. Et c'est pas parce que t'es plus avec lui que t'es vieille, que t'es moche, ou que si, ou que là, ou même si. C'est ce qu'il disait, en fait, avant de partir. Il me disait, ouais, mais t'es vieille, tu pourras pas faire de gamin. T'es ci, t'es ça. Il me cassait beaucoup physiquement parlant.
c'est pas grave, tu passes à autre chose. T'as des mecs qui sont bien, t'as des mecs qui sont gentils, et tu Donc rencontres. tu t'es pas senti être, enfin ça t'a pas rabaissé quoi, ça t'a. Moi, j'étais rabaissée par les internautes qui arrêtaient pas de me dire t'es vieille, t'es vieille, t'es vieille. Je sais pas si tu te souviens, Nana, j'avais 43 ans, on m'appelait la momie. Et Oui, voilà, bah j'ai pris l'habitude. Mais après, on est vieille dans sa tête. Moi, j'ai 30 ans dans ma tête, donc tout va bien. Bon ben ça va, bah merci en tout cas, super. Merci beaucoup Nathalie et puis merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci Pomara. Peut-être en match, peut-être. Je vous fais de gros bisous. Bisous. Au revoir. Au revoir Pomara. Bon, je pense que je vais plus faire monter de gens parce que l'interview elle est complète quand même. On a répondu. Ça va les questions des internautes? Franchement, non, mais c'est intéressant, c'est bien, ça fait débattre de plein de sujets. C'est vrai que les gens ne me connaissent pas, et puis c'est tranquille, quoi. C'est bien. Moi, j'aime bien en fait, hein. J'aime bien répondre comme ça aux gens et les éclairer. Et si tu regardes, ils sont gentils. Il n'y a pas de questions méchantes, il n'y a pas de choses. Non, je t'avais prévenu en privé que ce serait dans la bienveillance. Hein. Ouais, non, c'est très bien, c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, tu les choisis pas là, tu les fais monter, tu sais pas ce qu'ils vont dire. Exactement. C'est bien. Exactement. À part Piscinette que je connais, que je savais qu'il allait faire le fou, et Vivian bien sûr. Vivian qui ne monte jamais sur mes lives, hein, mais quand t'es là, comme par hasard, il monte. Hein. Est-ce qu'on peut voir Gabano maintenant? Il est sorti de la douche, il est habillé. Tu sais qu'il est passé, j'ai même pas fait gaffe, et t'es Bah torse oui. nu. T'as tous les abonnés qui ont dit, on le voit dans la glace. Oui, j'allais te le dire. Gab! Tu sais, je sais même pas s'il est pas sorti. On dirait vraiment une reine assise sur son trône. Hein. On peut voir en live. T'es visible? Dis-lui, il y a 500 personnes qui veulent le voir. Coucou, il y a 500 personnes qui te réclament. Viens. T'es habillé? Putain, il s'habille. Mais c'est pas vrai, il est tout nu celui-là. Il a toujours chaud, il est souvent torse nu. Tu sais que quand... Ah, viens 2 secondes. Tu sais que quand t'es passé torse nu, tout le monde t'a vu? Et j'entendais tout le monde qui disait, y'a Gab torse nu hier. Ah ouais. Hop. Ah, mais on est trop loin, mets-toi plus sur moi. Là. Salut. Oh, qu'ils sont mignons. Coucou Gabano. Voilà. Oh, c'est beau. Alors Gabano, t'es tombé sous le charme? Ouais. T'es sûr qu'elle t'a pas fait de la sorcellerie? Non, je pense pas. Non, Non, pas de sorcellerie, tout va bien. Il manquerait plus que ça, tu sais. non. Donc bientôt le mariage alors? Elle m'a posé la question. À l'église? On verra. Je lui ai dit, non, c'est déjà marié, mais elle me dit à l'église. Je dis, on verra, écoute. On verra. C'est pas la priorité pour l'instant, il y a des choses plus importantes. Ouais. On a plein de nouveaux bébés, en fait, à faire, là. On a des petits trucs à régler d'abord, et puis après, ouais, pourquoi pas, ouais. D'accord. Ben, en tout cas, bonne chance pour vos nouveaux projets. Ouais. Je pense que ça va marcher si vous êtes unis. De toute façon, Pas de soucis. On est très complémentaires, en plus, vraiment. C'est important. Tu sais, ça fait un moment que vous êtes là, non? Une heure ouais, et ça demie. fait une heure et demie. Ah ouais, c'est ça, je suis allé prendre un bain. On va aller au sport, là, tu vois. On est prêts, on va les pousser. Bon, Et Jaquel Gabano, très beau couple. Force à vous. On sait qui va la quitter. Oh, Tony. Vivian en sueur, mort de rire, Maya. Il y a Vivian qui est montée il y a 2 secondes de Gabano. Sache qu'il ne monte jamais dans mes lives, à part quand il y a Nathalie, comme par hasard, il est monté. ouais, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses pas que Vivian, il est toujours un peu amoureux de Nathalie, Gabano? Je suis pas dans sa tête, moi. Je pense pas à ce genre de choses. Non, je pense pas, il fait sa vie. Non, mais il m'aime bien. Il fait sa vie, ils sont amis après, c'est normal. on est Moi, très j'aime bien amis. Vivian, en plus, il est cool. C'est quelqu'un que j'aime bien, tu vois. Donc, y a pas de souci. T'en as fait un bordel dans le reste du monde. Hein. Un peu. Un peu, beaucoup. Un peu. C'était la bonne époque. Ouais. J'ai vu que t'avais posté une vidéo sur Nadège il y a pas longtemps, Gabano. Tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté. Ouais, Je trouve ouais. qu'il était cool, hein. Oui, j'étais soft, non? Ça va, t'as été soft. Ça va. Ouais. Après, moi, j'aime pas trop qu'on me parle pour rien, hein. Qu'on parle sur mon couple, qu'on parle sur moi, qu'on parle sur Nathalie, c'est pas quelque chose qui me plaît, surtout quand c'est gratuit, quoi. C'est bien qu'il la protège bien. Bah ouais, c'est normal, elle fait pareil avec moi. C'est ça un couple, hein. Vous êtes trop mignons. Oh, vous êtes trop mignons.
C'est gentil, les gens. Il y a plein de gentils commentaires. Ouais, c'est Merci à gentil, vous. merci. C'est très gentil. Il y en a qui demandent si je suis pas sa mère. Bah, j'ai la tête d'être sa mère. Sa mère, elle est blonde aux yeux bleus, les amis, donc je ne ressemble pas du tout, je vous rassure. C'est une belle femme blonde aux yeux bleus. Ben, on a hâte de vous voir plus souvent, de faire des lives plus souvent sur TikTok. Hein. Bah, écoute, ça va. Hein. On commence même tous les deux à en faire. Ça Ouais. commence tout doucement. Il s'y met. Donc, on en fera un petit peu. Donc là, si on s'abonne à ce compte, vous faites des lives sur ce compte. Oui, oui, oui. Exactement. Et plus le mien, l'autre Nathalie Secret Box, mais de toute façon, on fait de compte à compte, donc ils nous verront, t'inquiète pas. Voilà, moi j'en fais de ce compte et Nathalie elle en fait de l'autre compte. De l'autre compte. Ok. Bah, abonnez-vous tous à ce compte, c'est les amis. La team, abonnez-vous tous à ce compte. Et puis, bah, je pense que pour l'interview, on en reste là. Non, il y a quelqu'un d'autre qui veut monter. Hein. Décidément, tu sais, Nathalie, que d'habitude, c'est beaucoup des femmes qui montent et ce soir, bizarrement, il y a beaucoup d'hommes. Salut, ça va? Bizarre. Oui, bonsoir, le R, ça va? Bonsoir, ça va et vous? Oui, ça va. Nathalie, son petit copain, ça va? Ça va, ça va, et toi? Ça fait plaisir de parler avec vous. Ah, cool. Oups là. C'est quoi, il y a un débat, il y a quelque chose? Non, il y avait une interview et là, c'est la rubrique des questions des internets. Ok. Donc, si t'as une question, c'est le moment. Si j'ai une question, c'est le moment? Oui. Bah, moi, je suis Nat et son copain, ça fait longtemps que je les suis. Ouais. Tellement ça me fait trop bizarre de parler avec vous. Là, regarde, je suis avec Nat et l'autre, là. Je sais plus comment il s'appelle déjà. Attends. Gabano. Gabano, voilà, Ça Gabano. fait 2 ans qu'il vous suit, mais il sait plus comment tu t'appelles. Hein. Non, je suis plus Nat que Gabano, si je peux me permettre. meilleur. Pas de soucis, t'inquiète. Ça fait plaisir, en tout cas. Ok. Ben, c'est gentil, on va laisser quelqu'un d'autre monter. Allez, Bonne soirée. bonne soirée à vous. La vie est belle, bonsoir. Bonsoir. T'avais une question pour Ah, Nathalie? voilà, je sais pas, vous me dites quand je peux parler pour pas couper la parole ou pas prendre la parole n'importe comment. Tu peux parler. Voilà, bah moi en fait je suis montée donc sur votre live puisque j'ai vu que vous êtes un couple depuis longtemps par rapport à la télé-réalité. Et ce qui est curieux, c'est ce qui est bien aussi, c'est que vous avez réussi à durer malgré votre âge et aussi malgré la différence d'âge. Hein, je me suis trompée. Ouais. Voilà. Et moi, c'est pour cette raison aussi que je suis montée, parce que moi, j'ai un certain âge, on va dire. Et je me demande si moi, malgré toutes les sollicitations qu'on a par rapport à des hommes qui sont plus jeunes que nous-mêmes, je me disais, est-ce qu'il est possible que ça puisse fonctionner? Bon, après, le père à mon fils, il a 9 ans de différence. Ça dépend de la personnalité. Enfin, vous êtes un bel exemple quand même. Hein. Alors, je vais peut-être apprendre quelque chose, mais les couples qui durent le plus longtemps. Là, j'entends rien. Tu m'entends ou pas? Là, ouais, je t'entends. Ouais. Les couples qui durent le plus dans le temps, ce sont des couples qui ont 11 ans d'écart. Ah bon? C'est des statistiques, ouais. Les couples qui ont 11 ans d'écart. Ah, mais non. On est proches, hein. Mais c'est pas les couples qui ont 2 ou 3 ans d'écart, c'est les couples qui ont au moins une décennie d'écart. Ah, c'est les couples qui durent le plus longtemps. Ah, d'accord. Moi, j'oserais pas dire mon âge, mais je pense que peut-être on est un petit peu du même âge. J'ai 53, moi. Ah bah 52 ans, moi j'ai 52 ans. Voilà. Et donc du coup, Ah, mais ça fait plaisir hein, comme de voir un couple comme le vôtre. T'as l'air d'être une femme épanouie, agréable, sympathique. Et je pense que ça joue aussi. Et puis tous les deux, vous avez peut-être trouvé un équilibre. Exactement. Et C'est ça. On se complète. On a trouvé un équilibre. T'as dit ce qu'il fallait, en fait. C'est ça. voilà, c'est l'équilibre. Tu ne prends pas la tête, tu as ta vie professionnelle, etc. Bon, on prend la tête toujours quand même, hein, quand même un peu, hein, même. Un peu quand même. C'est normal quand on est en relation, quelle que soit la relation, il y a toujours quand même un petit peu de, j'allais dire un peu de possessivité quand même. Lui, il n'est pas prise de tête du tout, par contre. Pas du tout. Moi je suis pas chiant. Il n'est pas chiant. Pas prise de tête. Mais il faut qu'il fasse sa petite vie aussi, hein, donc. Oui, voilà. Voilà, tranquille. C'est ça aussi que, avec toutes les expériences entre parenthèses, les mauvaises expériences, enfin avec la vie qu'on a pu avoir derrière soi, ça permet peut-être d'avoir un certain relâchement. Gabano, à quel âge, Nathalie? J'ai 40 ans. Ah, Voilà. mais tu ne sais pas. Ah, mais c'est gentil. Je t'aurais donné 36, 37 ans, moi. Ça va, c'est- Et le secret que je demanderais à Nathalie, c'est ça, Nathalie, hein? Oui. Quel est le secret que tu aurais? Est-ce que tu auras un secret à nous dévoiler?
Bah non, sinon elle aurait dit dans mon interview que j'ai fait juste avant avec elle. Écoute, moi, j'ai pas vu ça au début, hein. Je suis arrivée entre-temps. D'accord. Ben Alors, si je secret, je les garde et je mourrai avec. C'est moi, D'accord, ok. Bon, t'as raison. Ok, la vie est belle. Merci pour ton intervention. On va passer aux questions suivantes. Bon, merci Nathalie et Gabano et continuez à être heureux ensemble. Ça fait plaisir de voir qu'un couple comme le vôtre dure et moi, ça me rassure. En tout cas, bonne fin de journée, bonne soirée et à bientôt, hein, à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie, me remercie pas de t'avoir fait monter, ça fait toujours plaisir. Tania, t'avais une question à poser? Bonsoir tout le monde. Non, j'ai pas reçu. Oui, en tout cas, Gabano et excusez-moi, pardon, je suis désolé, je suis fatigué. Mais Gabano et Nathalie. Nathalie, je la suis depuis Secret Story. Gabano, j'ai suivi un peu dans Les Princes de l'amour et tout. Et honnêtement, je suis content de vous voir ensemble, donc je suis très fier parce que moi et ma partenaire, on a quand même 13 ans d'écart. D'accord. Et, parce que moi j'ai 34 et elle en a 47. Donc c'est très très bien. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, bientôt mariés. Et honnêtement, vous êtes juste un exemple. Je pense que l'âge, c'est juste un chiffre. Tout se passe dans la tête et dans la façon de vivre et la manière de voir les choses. Donc continuez comme ça, n'écoutez pas les on-dit. On s'en fiche de ce que les gens pensent. Du moment où vous êtes heureux, le reste là, ça ne compte pas. C'est très gentil, c'est Voilà. très brillant. Donc en tout cas, vous êtes très beaux ensemble. Et j'avoue, un petit truc en plus, j'ai l'impression, peut-être que c'est moi, mais j'ai l'impression que Gabano a changé peut-être du fait d'avoir Nathalie à côté. Après, encore une fois, l'écran, ce n'est que des écrans, de ce qu'on voit à travers les écrans. Mais c'est mon intuition, j'ai l'impression que Nathalie a fait en sorte que vous, parce que je ne vais pas vous tutoyer, hein, mais que vous soyez plus posé et plus serein dans votre vie. Voilà. C'est vrai qu'il a l'air plus posé Ouais. avec toi. Je me permettrai pas de vous tutoyer parce que on n'est pas intime, mais je pense que Nathalie a fait un très bon travail. Mais lui aussi m'a canalisé parce que je suis un peu faux folle, vous voyez pas tout. Ouais. Lui aussi. J'ai fait un travail sur elle. Il a fait du tri dans mes relations. Ce qui est plutôt pas mal, je pense. Des fois, c'est pas mal aussi. J'ai fait un sacré nettoyage. Donc voilà, c'était juste un petit témoignage. En tout cas, continuez comme ça et n'écoutez pas les on-dit. Tant que vous êtes heureux, le reste, c'est pas important. Merci Voilà. Tania pour ton Bonne intervention. continuation à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ma petite reine du Sud, t'es montée. Tu voulais... Oui, j'ai une petite question. Bonsoir Gabano, bonsoir Nathalie et bonsoir les gens dans la room. Une petite question. Que diriez-vous à des jeunes qui souhaitent prendre le chemin de la télé-réalité? Est-ce que vous les conseilleriez? Est-ce que vous leur conseilleriez de foncer? Est-ce qu'il y a des est-ce que vous seriez plutôt de leur dire faites attention, il y a d'autres choses possibles que vous pouvez faire aussi, vos projets. Voilà. Je suis montée pour vous poser cette question-là. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes? Très bonne question. J'ai oublié de te la poser. Ouais. Alors, la télé-réalité aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est moins un métier qu'avant. Déjà, on y gagne moins d'argent. Et je pense que quand on est jeune, si on met de côté ses études pour faire de la télé-réalité, à un moment, quand la télé-réalité sera finie, on n'aura pas fait d'études pour faire un vrai métier. Faut savoir que la télé-réalité, aujourd'hui, les nouvelles têtes, les nouveaux personnages font que passer en général. Il n'y a pas les placements de produits. Donc, ça peut pas être un réel métier. Nous, on fait ça depuis longtemps. On a plus de notoriété. On a d'autres choses que juste une télé-réalité. On en a fait plein. C'est différent. Moi, franchement, au jour d'aujourd'hui, c'est pas ce que je conseillerais en priorité. Non. En tout cas, moi, ma fille, c'est pas ce que je lui conseillerais. Et moi, au-delà de ça, je pense que si t'es pas bien entouré, ça peut être très dangereux psychologiquement. Donc, faut vraiment, ceux qui en font, faut qu'ils soient bien entourés, qu'ils aient de la famille, qu'ils aient des gens, des vrais amis. Parce que quand tu c'est un petit peu paumé. Après, il faut supporter tous les commentaires de tous les haters qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Avant, ça n'y était pas. Avant, les gens ne se permettaient pas autant. Là, les commentaires sont très malveillants. C'est pas évident. Si c'est une première télé, ça ne doit pas être facile, surtout quand on est jeune. Exactement. Voilà. D'accord. Eh ben, écoutez, merci pour la réponse. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À bientôt peut-être. Au revoir. À bientôt. Bisous, ma petite reine. Bisous, Nana. Je te laisse à descendre. J'arrive pas à descendre. Merci. Je te laisse descendre. Hop. Nadège, t'avais une question?
Oui, bonsoir. Alors bonsoir Nathalie, bonsoir Gabano, bonsoir toute la team. Voilà, moi je suis nouvelle je suis tout à fait nouvelle. Il y a pas longtemps que je suis sur TikTok, mais je voulais vous dire que je suis dans la tolérance, la bienveillance, l'amour, ce qu'on peut donner aux autres, ce qu'on peut apporter aux autres. Nathalie, pour toi personnellement, je t'ai rencontré dans l'émission de Secret Story. Gabano, je le connaissais pas, malheureusement je le connaissais pas. Vous êtes un couple, moi je vous adore personnellement, parce que malgré toutes les critiques que vous avez, mais Non, vous non, êtes c'est forts juste tous les deux. c'est juste qu'elle s'attendait pas à payer le matériel. Ça, c'est ce genre de personne-là. Mais vous êtes forts tous les deux, donc vous pouvez passer au-dessus de tout ça, c'est sûr. J'adore t'écouter quand tu parles, Nathalie, parce que t'es douce, tu sais expliquer les choses, tu les expliques vraiment clairement. C'est ce que tu dégages que j'adore. Au début, quand je t'ai connue, c'était pas tout à fait ce que je ressentais, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut apprendre à connaître les gens avant de pouvoir se permettre de juger, critiquer. Même si on n'a pas le droit de juger, on n'a pas le droit de critiquer parce que chacun ses choix. Et moi, tu vois, aujourd'hui, je suis veuve depuis 4 ans. Et je crois que mon veuvage m'a permis de voir les choses différemment. Et je suis maman, je suis mamie. Et tout le harcèlement que vous subissez, je voudrais pas que mes enfants le subissent, mes petits-enfants. Et si vous le permettez, de temps en temps, j'aimerais bien, quand vous faites un live, y participer. Et puis, moi, j'ai pas de questions à poser parce que, voilà, j'aime ce que vous dégagez, tout simplement. Et moi, je vous dis, vous êtes un couple. On sait pas on sait pas l'avenir, on sait rien du tout. Profitez au maximum de ce que vous avez à vivre ensemble, parce que c'est tellement court, ça va tellement vite. Mes parents avaient 20 ans d'écart, et puis c'était mes parents. On a manqué de rien. Ils nous ont rendus heureux. Donc voilà, soyez heureux ensemble et n'écoutez pas les autres. Je sais que vous êtes capable de le faire, ça c'est clair. N'écoutez pas, mais écoutez qu'est-ce qui vous fait du bien à vous. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Voilà, et moi, C'est gentil. je suis pour ton désolée si intervention. j'étais un petit peu, mais il fallait que je le dise, quoi. Avec ma façon à moi. Voilà. Bonne soirée, en tout cas. Merci pour ton intervention, Nadège. Bonne soirée. J'ai ma pizza qui brûle là. On répond encore à deux Vous m'avez- messages là, faut qu'on aille au sport. Vous m'avez interpellé, sorti de la douche. On va juste te laisser les 3 dernières personnes et c'est terminé. Donc, Karim, on t'écoute. Salut Karim. Salut Karim. Salut. Moi, j'avais une petite question. Donc, vous avez fait le parcours télé-réalité, après réseaux sociaux. Après, sur les réseaux sociaux, vous n'en êtes pas caché, donc on sait ce que vous avez fait, ce qui est tout à votre honneur. Mais c'est quoi la suite après? Personne. Pardon? En même temps, là. Tu m'entends, Karim? Oui, je t'entends, vas-y. Mettez vos micros, ceux qui parlent pas, s'il vous plaît. Hein. On vient d'acheter un appartement, on est en train de faire des love rooms. Ok. On est en train, si tu veux, on investit dans l'immobilier. L'argent qu'on a gagné, on l'investit dans l'immobilier. Et là, on est sur un projet, on a signé un contrat il y a 1 mois. On espère pouvoir vous le présenter d'ici, je disais quelques jours, mais ce sera à mon avis plus quelques semaines. Un nouveau travail, un nouveau départ, mais on a plein de projets et puis voyager aussi, profiter parce qu'on a gagné de l'argent et puis on a envie d'en profiter. Hein. Ça, c'est bien. Et est-ce que vous allez faire des choses humanitaires, des dons? Est-ce que vous faites des dons par rapport à tout ce que l'argent que les gens vous donnent? D'accord, ok, je savais pas, Gabano, que tu faisais ça. Moi, j'en fais tous les mois, ce qui est Secours Populaire, la Croix-Rouge, les sans-logis. Moi, j'en donne tous les mois tout le monde. Moi, vous allez être choqués, mais c'est que les animaux. Je suis désolée, mais après, ça, c'est un choix À fond les personnel. animaux. Moi, je suis à fond les animaux. Du coup, on est complémentaires. Voilà, exactement. Ouais, c'est bien, vous êtes complémentaires. Et c'est génial de soutenir les animaux aussi. J'adore les animaux aussi, bien. C'est génial de soutenir les animaux aussi. J'adore les animaux aussi, bien. C'est génial de soutenir les animaux aussi. J'adore les animaux aussi, bien. C'est génial de soutenir les animaux aussi. J'adore les animaux aussi, bien. Nathalie, t'es notre modèle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Elle est tellement... Moi, je te connais pas de la télé-réalité. Je t'ai connue après, parce que je regarde pas trop. Gabano, t'es magnifique. Mais Nathalie, t'es, pour moi, vraiment... t'es vraiment un exemple, et je te trouve
magnifique, hyper posé, tu nous expliques bien les choses. Les gens qui te critiquent, eh ben, t'en auras toujours. Et je voulais juste te faire ces compliments. J'avais pas de questions. Ah si, j'avais une question que quelqu'un m'a dit de te poser. Est-ce que toi, tu admires quelqu'un au féminin en particulier dans ta vie? Bonne question. Alors, vous savez, je vais vous dire. Que ce soit une personne connue, etc., j'ai pas vraiment d'admiration pour des personnes. Après, je peux dire, tiens, cette femme, ce qu'elle a fait, c'est bien ou pas. Mais la seule personne que j'admire vraiment, c'est ma maman. Parce que pour moi, c'est une femme qui est extraordinaire. Et vraiment, hein, j'ai beaucoup d'amour pour ma mère et je l'admire plus que tout. Bonne question et bonne réponse. Oui. Et voilà, c'était juste pour monter 2 secondes. Continue Nathalie. Et je voulais dire quand même, elle est magnifique, mais elle s'en donne les moyens. Elle fait beaucoup de sport. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire les filles, parce que sinon ça marche pas tout seul. Voilà. Donc vous êtes magnifiques. Gros bisous. Merci. Bonne soirée Blandine. Bonne soirée, merci. Oh, Hassan, il est parti. Matt Ovario, donc tu seras la dernière personne. Désolé les gens, je fais plus monter personne, hein. Il est bientôt 20h. Nathalie est là depuis 18h15. Je pense qu'elle a des choses à faire. Matt, on t'écoute? Allô, 1, 2. Matt, il a soin intensif. Ok. Du coup, on va faire monter quelqu'un d'autre à la place. Ce sera la dernière question. Refais ta demande du coup. Le plus rapide ou la plus rapide, je prends. Ce sera la mienne. Voilà. La mienne. Ah. La mienne est repartie. La mienne aussi. J'ai fait peur. La mienne. En tout cas, la mienne, bonsoir. La mienne. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Ça va la mienne? Gabano, comment tu vas frérot? Bien la famille? Ça va? Alors, mais ça raconte quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, enchantée, je m'appelle Lemia, j'ai 18 ans et je voulais vous dire que je vous aime, voilà. C'est gentil, merci beaucoup Lamia, t'es adorable, t'es un amour. Merci. Bonne nuit à vous. Ouais, on t'embrasse Lamia. Allez, gros bisous. Allez, au revoir Tata Nathalie. Je t'aime Nathalie. À bientôt. Tata Nathalie. C'est adorable. Abonnez-vous à Nathalie et au compte Nathalie et Gabano. Nathalie, Gabano, mais surtout toi Nathalie, t'as pris beaucoup de temps. Ah d'ailleurs Gabano, je voulais te dire, j'aimais beaucoup ta relation avec Nicolas Lozina. Ouais. Elle en est où votre relation? On s'est souhaité la bonne année. Ah c'est déjà ça. Voilà. D'accord, c'est déjà ça. C'est dommage, vous aviez une très bonne relation. Ouais, écoute, il y a des fois où chacun prend sa route. Hein. Ouais, l'après-télé c'est compliqué, les gens se séparent en général. C'est chacun part de son côté. Après, on est toujours content de se revoir, mais c'est vrai qu'on s'éloigne. Ouais. Vous êtes dans votre bulle. Bon en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Nathalie, je te remercie d'avoir accepté l'interview. Prochaine fois. De toute façon, toi et moi, on se connaît, hein. Ouais. Donc, ça m'aurait vexé que tu me dises non. Et surtout, tu m'as fait rire quand tu m'as dit, tu te souviens de moi, quand même. T'as perdu la tête, Nat, tu te souviens pas de moi? Quand même. Non, je me doutais que tu te souviendrais de moi, c'est sûr. On a passé des bons moments à cette époque. D'ailleurs, c'était les meilleurs moments de télé-réalité, hein, c'est vrai, hein. C'est plus que c'était. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Les gens, abonnez-vous tous à Nathalie Gabano. Bisous, merci tout le monde. Merci à toute la team Nana, merci à tout le monde. Et je vous vois quand vous me soutenez en live, parce que figure-toi que depuis qu'ils savent que tu allais m'interviewer, ils étaient tous là à me soutenir pendant les matchs, pendant les lives et tout, à insulter les gens qui me critiquaient et tout. Donc, comme quoi un revirement de situation 10 ans après, c'est dingue. C'est dingue. Merci à tous les amis. Allez, merci beaucoup, bisous tout le monde. Vos questions. On vous fait des gros bisous. Nana, je t'embrasse. On s'écrit de toute façon, nous en privé. Ouais, on s'écrit en privé. Ça marche? Ciao Nana. Ciao Gabano. Ciao Nana. Ciao, bisous. Bisous. Bisous, prenez soin de vous. Toi aussi. Ciao. Hop là. Bon voilà les gens, hein. L'interview est terminée. J'espère que ma surprise vous a plu. Vous vous y attendiez pas, hein, ce que ce soit Nathalie, hein. Vous vous attendiez pas, hein. Bon, prochaine interview. Demain, on a BZ à 11h du matin. Ok?
Donc tous ceux qui sont là, qui me connaissent pas, abonnez-vous tous les matins potins de 9h à midi minimum. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci Rose. On va faire monter ma petite reine. Juste une petite chose, Nana, je suis montée, il y a beaucoup de questions, enfin pas des questions, mais des remarques dans la room de personnes qui sont arrivées un peu tard. Est-ce qu'il y aura une rediff ou pas? Oui, c'est prévu. L'interview est enregistrée normalement. Voilà. Et ben c'était juste la question que je voulais te poser. Je t'embrasse, Nana. À demain pour tes matins. Attends, parle pas comme une voleuse. Qu'est-ce que t'as pensé de mon interview, Reine? On n'a plus à parler. Ben écoute, je l'ai écrit. C'était une super première interview. Tu nous as fait une sacrée surprise. C'était vraiment, enfin c'était un plaisir de la voir. Elle est rayonnante. Après, moi, je l'ai vue hier sur TikTok, mais non, c'était formidable. C'était bien, c'était clair. Et puis voilà, on a l'impression que, enfin voilà, que vous connaissez depuis toujours, donc c'est fluide. Depuis que je suis blogueuse avec Nathalie. Et juste une petite question, Nana. Les questions que tu as posées à Nathalie, tu les as posées. Ce sont des questions de tes abonnés ou pas? Non. Non, mes abonnés savaient même pas qui je recevais aujourd'hui. D'accord. Okay. C'était la surprise. Bah écoute, c'était un plaisir d'être avec toi comme d'habitude. Je pense que beaucoup dans la room. Alors il y avait encore des petites questions, mais bon, à la rigueur, voilà, bah c'est tout. Ceux qui sont arrivés un peu en retard, il y a une rediff. Youpi. Oui, il y aura une rediffusion. Voilà. Et ben écoute, c'était super. Ouais. Moi, de là où je me suis placée, franchement, c'était bienveillant, c'était agréable, c'était fluide, c'était super, quoi. Voilà. Les vraies interviews de Nana Poucave, quoi. De quoi? J'ai dit les vraies interviews de Nana Poucave. Ah, merci, ma petite reine. Il faudra que t'enlèves le Poucave, mais bientôt on t'appellera Nana. Nana Poucave. Ne veux pas, hein? C'est mon nom de reine. Je sais, mais bon. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être avec toi et je t'embrasse et puis on se retrouve bientôt. Oui, bien sûr. Puis on se parle en privé sinon. D'accord? Pas de souci. Gros bisous, salut et bonne soirée à ceux qui sont dans la room. Allez, je redescends. Bisous, Nana. Prends soin de toi. Laisse me faire descendre, j'ai du mal, hein. Ah non, c'est bon. C'est bon? Ouais. C'était plus difficile sur le tableau. Bon les gens, je vais vous laisser parce que vous savez que je suis réveillée depuis 7h moins le quart quand même. On se donne rendez-vous demain matin de 9h à midi pour les matins potins comme d'habitude. Donc demain à 11h, on a une interview avec BZ, une fille du classement. Pour ceux qui la connaissent pas, ce sera l'occasion de la découvrir. Je vous fais des gros bisous à tous. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà. Surtout la team Nana en priorité. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous fais plein de bisous. Moi, que Dieu vous préserve. Et prenez soin de vous. Comme je le dis toujours, prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place. Gros bisous à tous. Je vous aime. Bisous tout le monde.